On a une question pour vous. Quel est le point commun entre Kaena, la première éliminée de Drag Race France. et Léo, le mec qui parle de drague sans jamais avoir touché à un pinceau de maquillage de sa vie? Attends, mais je connais pas la réponse. Ah si, on est tous les deux du signe vierge, c'est ça. Exactement. Et tu sais ce qu'on dit? Les vierges ont toujours raison. Bienvenue dans Virgo Views. Le podcast où on donne nos opinions non sollicitées sur les dernières saisons de Drag Race. Virgo Views. Ça me bousille que ce soit vraiment devenu le jingle. Bonjour et bienvenue dans Virgo Views, le podcast récap de Drag Race France saison 3. Et depuis hier, je me répète les paroles de la chanson Marine de Diams en boucle. C'est moi, Léo. Et moi, je suis un arabe binational qui a le droit de rester Kaena. J'adore. Et cette semaine, on a l'honneur de recevoir celle que j'aime appeler la grande prêtresse du drag parisien. Icône ou égérie, certains l'appellent maman, mais pour vous, ça sera Cookie. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements derrière votre écran pour Cookie Conti, s'il vous plaît. Coucou. Bonjour Cookie. Hello, merci de me recevoir. Merci Avec d'être ici. plaisir. Ouais. Comment ça va? Oh ben vivante, on est là, on est fraîche, autant que faire se peut. Ça va très bien et vous? Bah écoute, Au on top. est heureux un peu depuis hier, puisqu'on enregistre cet épisode le lundi juste après les résultats des législatives. Tout à fait, on a enfin de quoi avoir le souffle à nouveau. Voilà. Mhm. Vraiment. On crie victoire pendant 24 heures, moi j'ai dit, et puis après on pense au vrai problème. Mhm. Et ben, ouais, c'est pas fini, hein, mais au moins. C'est que le y a pas début, mais on a fait la première marche. C'est ça. Mm. Et du coup, Cookie, en dehors de tout ça, qu'est-ce que tu penses un peu de cette nouvelle saison de Drag Race France? Est-ce que tu suis un peu et quel est ton Ah bah ressenti? oui, tout à fait. Ben, je vais regarder évidemment tous les épisodes en viewing, majoritairement d'ailleurs. Mm. Donc c'est toujours chouette déjà d'avoir tout le retour du public et de cette fois-ci ne pas être concerné par la saison, c'est très bien. Non, Pas c'est très pareil. chouette, c'est cool de voir les copines. En plus, je les connais toutes, hein. À part Perséo que je connaissais pas personnellement et Léona pas tellement non plus. Toutes les autres, je les ai connues de près ou de loin. Donc ça fait vraiment plaisir de voir les cops à la télé. Il y en a certaines que De- tu as un petit peu aidé aussi, hein, notamment Ah, ma chère et tendre, pour qui tu as fait la week de promo. de la promo à ton mari. Yes, Magnetica J'avais fait aussi. une perruque aussi pour Magnetica. Je crois que c'est tout ce que j'ai pu faire cette saison, hein. Ouais, ouais. C'est déjà plus que ce que tu as fait dans d'autres. Donc c'est Oui, beaucoup, c'est ou bien. même pour moi-même, hein, dans ma Ouais, de propre ouf. c'est clair. Non, mais c'est cool. C'est cool Mm. que tu aides aussi les copines, les sœurs, c'est génial. Oui, c'est normal. Si on tente de se soutenir un petit peu un minimum parce qu'on sait tellement le stress que c'est que si Mhm. on peut apporter une petite pierre à l'édifice, ça fait toujours plaisir. C'est la partie que beaucoup de gens ne connaissent pas de Cookie, qu'elle est toujours là pour les queens. Bah, Mais quand il commence à le savoir, ça y est, enfin. on peut le faire, on le fait, hein. Exactement. C'est génial. Exactement. Bien. Et ben alors c'est parti pour parler de ce petit épisode 6 de Drag Race France saison 3, le petit makeover. Alors là, on retourne dans l'atelier, du coup, au début, hein, évidemment, comme à chaque épisode. Et on parle du fait que les éliminations sont de plus en plus difficiles. Et de Ruby qui revient aussi sur son parcours dont elle est heureuse. Non, j'allais dire que Ruby peut être heureuse de son parcours, hein, parce que quand même, de faire bottom, Elle a fait, non, elle a fait un bottom dès le premier épisode ou elle a fait 2 et Deux. 3? Elle Non, a elle fait a fait pot- l'épisode Ouais, 2, l'épisode 3 en lip sync. oui, c'est ça, ouais. exactement. Et Ouais. gagner l'épisode 6. Et moi, c'était le 6 ou c'était le Non, 7? c'est le 6, toi. Ah, le 6, c'est ça. Bon, après, une compétitrice de moi et un épisode en moi aussi. Donc, techniquement, Si, vraiment. c'est vrai. Mais ouais. Quand on frôle le bas du classement et qu'on manque de partir à 2 reprises en plus consécutives, c'est vrai que c'est terrifiant comme situation. Donc, vraiment, toute petite victoire, on la prend. C'est clair. Ouais, de ouf. Ça avait été pareil pour Soa, nous, dans notre saison, qui avait fait bah, pareil que vous, épisode 2 et 3 dans le bottom, et après qui avait eu. Mais enfin, c'est cool qu'elle soit heureuse de son parcours. Comme tu as dit, il faut vraiment attraper les petits bonheurs où on les trouve. Ça remonte, ça met du gasoil dans le chargeur, et Diesel, ça met du sans-plomb dans la non, diesel. ça met du complot dans la diesel. Je sens que je suis face à deux grosses conductrices, hein. Ouais. J'ai mon permis depuis 12 ans et je sais toujours pas comment faire une manœuvre. Donc vous inquiétez pas. Moi, je gagnais dans Mario Kart souvent, ça compte. Tu sais quoi? Ça compte. Toutes les C'est petites quoi ça? victoires. Ah, j'ai cru que tu as dit c'est quoi ça, Mario Kart, j'ai très peur. Non, quand même, ça va. On n'a pas un si grand écart que ça d'âge. Ça veut dire quoi ça? Parce que genre De quoi? Mario Kart, c'est Mario Kart, il n'y a pas d'âge dans Mario Kart. C'est un âge, ça date des années 80 et ça existe toujours. Non, mais bien sûr. Il y a eu tellement de versions que ça transcende les générations.
Attends, C'est je vais faire vrai. la phrase la plus boomer de l'histoire. Les petits jeunes d'aujourd'hui jouent encore à Mario Kart. Oh là, t'as pris Oui, 15 ans, c'est ma belle, connu, là. il y a eu Ah 64 non, comme nous à l'époque, c'est tout, mais ah, de ouf avec la disquette que tu mettais au-dessus. et tu soufflais. Ouais! Même moi, j'ai connu ça. Ouais, Ah, non, mais t'es pas plus jeune que nous, hein. J'ai 5 ans d'écart avec vous, mais t'as c'est l'air juste que plus vu que vieux. j'ai un grand frère qui a votre âge, littéralement. Donc, I know. Je disais, Comment il c'est juste va? elle a plus vieux, c'est tout que nous, mais ça y est, elle commence. on se Et rassure comme on peut. comment va ton frère? Je ne parlerai pas de mon frère sur ce podcast. Vous ne C'est méritez dommage. pas. C'est très très dommage. Moi j'adore quand on parle de ton frère. Encore plus quand tu postes des photos. Il a même pas eu droit à sa photo d'anniv cette année parce que vous avez trop thirst l'année dernière. Il a mérité tout le thirst qu'il a eu. Après ça, donc c'est le petit générique et puis elle re-rentre dans l'atelier en imitant des personnes âgées en disant que c'est Drag Race EHPAD. On se demande bien pourquoi. Après ça, elles se mettent autour de la table et ça commence à se dire qui a gagné quoi. Et en fait, elles se rendent compte qu'il y a eu 5 épisodes et 5 victoires différentes, ce qui n'est pas arrivé beaucoup de fois dans Drag Race France, je crois. Bah jamais. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'elles ont toutes quasiment gagné. Bah, il Il y y en a a que deux. qui d'autre qui n'a pas gagné Les seuls encore? qui n'ont pas gagné, c'est Misty et Philippe. Ouais, c'est les deux seuls. Elles sont dans Mhm. le top quasiment à tous les épisodes. Bon, à part Philippe la semaine dernière, mais elles sont dans le top à tous les épisodes et elles n'ont jamais eu un win. Ah, c'est la Blue Balls Vraiment. de France. Vraiment. La Blue Balls du badge. Vraiment. Manufacturer's badge. Mais du coup, Mais ouais, c'est un peu le moment où les deux se disent que ça, elles doivent faire quelque chose pour rattraper un peu leur retard. Et après ça, donc, il y a Nikki qui arrive toute de bleu vêtue avec... Merlin l'Enchanteur. Ouais, Merlin l'Enchanteur arrive dans le workroom. En vrai, genre, je suis désolé, je trouve d'habitude, ils font toujours le truc, ouais, ah, Nikki, elle est magnifique, et ta, 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 ta. En vrai, cette semaine, oui, j'avoue, j'étais là en mode, oh, Madame Sanchez, Madame looking good. Sanche. Ah ouais? Moi, j'avoue que j'ai pas. C'est pas mon look préféré d'elle. Alors, je dis pas au niveau du look, je dis pas nécessairement au Oui, niveau du look, je dis juste, la genre, storyline. le tout, en général, j'étais là en mode, c'est la première fois que je trouve vraiment Nikki très très beau out of drag. Moi, je suis d'accord avec Cookie, c'est pas forcément le look que j'ai préféré. Moi, je suis C'est la fan au de milieu qui m'a pas vendu le rêve. là, Ou les souvent, lunettes. les raies au milieu, Mais elles vendent sinon, pas du rêve l'ensemble quand c'est était très au-dessus. beau, hein. Le look est chouette. C'est juste que ça m'a étonné de l'avoir comme ça, je pense. Ouais. Moi, c'est vraiment la storyline qu'il y a de le look en out of drag et le look en drag, c'est le même truc. Enfin, C'est ça? c'est la... Ouais, bah, c'est Bah, Merlin c'est avec Madame Madame Mime, Mime et tout. Madame Mime et Merlin l'Enchanteur, je crois, Ouais, les inspirations pour. grave. Et du coup, moi, j'ai kiffé ça et j'ai trouvé que c'était bien. C'est un bon choix en Ça, plus. c'est chouette, ça, c'est vrai. Je suis d'accord. Et du coup, la Miss Nikki arrive pour un petit mini challenge qui, cette semaine, rend hommage à quelque chose qu'on a l'habitude de voir quand même dans notre communauté assez souvent, le bingo. Donc, C'est vrai. non, mais c'est bien qu'ils aient dit quand même que c'était vraiment enfin, un peu un hommage, tu vois. Et du coup, c'est un bingo un peu mixé avec un twister. Mais c'est mon rêve. Quand j'ai vu le bingo, C'est je suis affreux. retourné, je crois que j'étais à côté de Lula à ce moment-là, et j'ai fait, t'imagines un jour, ils leur font faire un twister en drague, et ça n'a pas loupé dans l'épisode. C'est exactement ça. Mais c'est C'est trop génial. bien. C'est trop bien. Mais de ouf. Ça donne des situations vraiment et des positions magnifiques, clairement. Et on a aussi la présence pour tirer les boules de Sergei, un drag king qui est le fils de Paloma. Oui. Et on peut encore applaudir le commitment de Drag Race France de toujours ramener au moins une fois par saison des drag kings. C'est vrai, je suis bien Vraiment. d'accord. Je m'en veux plus. On attend le jour où aux US déjà ils vont en caster et où ça va aussi se faire dans toutes les franchises au monde. En attendant, on a au moins ça. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce mini challenge, quoi? C'est très drôle, hein. Pour le coup, je trouve que les mini-challenges comme ça, où enfin, les candidates sont obligées d'utiliser leur corps et se mettre dans des situations complètement loufoques, c'est toujours le plus rigolo, vraiment. Quand on devait faire, nous, courir la course pour le mariage et ces choses-là, c'est ridicule. Il y a vraiment le comique de situation qui est quand même quelque chose. Du coup, c'est vrai que c'est particulièrement chouette. Mais en plus, tu sens qu'il y en a qui font tout pour faire le show, tu vois, genre notamment Misty, qui Ah dès le oui. premier numéro a foutu sa tête par terre. C'est ce que j'allais dire, celle qui a le plus compris des assignments, des mini-challenges depuis le début de la saison, c'est Misty qui comprend direct. En fait, le truc du mini-challenge, c'est d'être Le but, c'est pas de le ridicule. gagner. Le but, C'est c'est de faire Mecula. la. Ouais. Ben oui. Et Misty, elle a compris. Les autres, elles ont posé le pied sur le numéro. Misty, elle a dit, allez vous faire foutre. Bam, la tête par terre, c'est parti.
En même temps, c'est peut-être la seule qui est vraiment capable avec Perseo de faire ça sans se faire une. Un vrai Il y a 2-3 ans, Philippe aurait été capable de faire ça et de finir aux c'est heures. vrai. Mais elle a brûlé la chandelle par les deux bouts, elle peut plus. Mais Faut non, pas... c'est vrai. Elles ont été smart, elles se sont préservées, on va dire. Oui, oui. Voilà. Et vraiment, encore toujours un big up à des looks de plus en plus ridicules et toujours aussi moches de mini challenge. Moi, c'est vraiment ma passion, genre. Non, mais cette C'est semaine, vraiment. j'étais là, hein. Ah ouais. Mais c'est très mon Ben, c'est esthétique le drag, moment moi. c'est vraiment le moment de s'amuser. Pour le coup, là, il n'y a aucun enjeu vraiment. À part des fois, hein, on gagne des choses qu'il faut hein, dans le mini Ouais. challenge, c'est intéressant. Mais c'est vraiment le moment où on décompresse. En plus, on le fait le matin en général. Et c'est le moment où on décompresse, quoi. On pense à autre Oui. chose, on passe un bon moment. Ça te met dans la bonne humeur pour le reste de l'épisode, en vrai. Mhm. Ça a bien fonctionné, hein, parce que franchement, il était hilarant. Et puis alors, le moment où elle commence à demander quelle pose de yoga elles font, mais alors là, genre, C'était quoi déjà? le ramasse, Philippe et Philippe, le ramasse-clope, Alors ça, moi, Perseo et la vodka n'est pas passée. la c'était vodka n'est magique. pas passée, tu la vois de dos comme ça, cambrée dessus. Je pense qu'on a tous déjà pratiqué cette pose, hein. Les deux, ces deux positions, on les connaît très très bien. Let's go. Non, c'était excellent. Et du coup, on a une gagnante pour ce mini-challenge qui est Perseo. Il y avait rien à gagner, même pas de cure-dent, rien du tout en fait, là. Je sais pas. Non. Bah, il y a rarement un truc vraiment. Enfin, de temps en temps, il y a un truc à gagner en France, mais pas tout le temps. Ouais, vraiment juste pour le fun, quoi. Ouais, moi je voulais juste dire un truc par rapport à ça. C'est ce truc que je trouve hyper dommage de cet hommage au bingo qui est un truc très très fort en France, c'est qu'on n'ait pas eu un petit big up à la présidente de la Fédération française de bingo, qui est quand même nulle autre que Mini Majesté. Oui, Ouais. tout à Qui fait. est J'ai pensé à ça aussi. C'est vrai que ça aurait été chouette. vraiment. Peut-être que s'ils font venir Minima de cette façon-là, ça serait compliqué de la caster après, éventuellement. Donc, je sais pas. Non, mais même sans la faire venir, tu vois, juste qu'il y ait une fille qui dise le nom parce que bah, toute la moitié de ce cast a quand même déjà fait ce Ah, bingo, a ça, déjà on est fait, d'accord. tu vois, c'est plus, moi c'est Pour plus le ça, c'est coup, pas je suis forcément d'accord. d'intervenir, Après, c'est peut-être été dit et ça a peut-être été enlevé après. sans doute. Mais voilà, donc je tenais à Mais c'est remettre vrai que ça. c'est rare en général qu'ils fassent référence ou qu'elle fasse référence à quelque chose de l'extérieur et que ça reste sur l'édit après. Oui, Bah, C'est assez littéralement, rare. Bon, c'est moi, pas... ça m'est arrivé saison 1 avec Lolita qui faisait un shade à Ellipse C'est ça, et oui. c'est assez rare au final. c'est vrai. Mais les saisons 1, non, on a eu plein de blagues et à chaque fois c'était toi. On faisait plein de blagues avec toi et t'étais devenu notre joke parce que vraiment on était tellement sûr que t'allais être là avec nous. En fait, Euh, c'était une de celles qu'on attendait à vraiment voir rentrer par la porte et quand on ne voit pas, et ça a démarré, mais vraiment quand je te dis au bout de 20 minutes de tournage, hein. c'est pas Soa qui a parlé de cookies. Non, c'est la grande dame. Et en fait, Brioché, elle est rentrée en mangeant un cookie et il est resté par terre. Et en fait, quand on a eu le Niki alarme et qu'on retourne en courant, et t'as la grande dame qui ramasse le cookie, il fait bah vous voyez, elle est là au final. Et genre, c'est parti en couille. Et ça a duré toute la saison. Et c'était devenu un de nos cris de ralliement. On était là, cookie! Et du coup, on se retrouve On dirait le truc infernal, quoi. les folles furieuses. Donc, du coup, une fois ce challenge terminé, Nikki nous annonce enfin le challenge qui n'est nul autre que le Makeover Challenge. Le challenge que je déteste le plus dans Drag Race personnellement, de manière générale. Ah Et ouais? alors, ah, je déteste le Makeover. Je te jure que c'est toujours été l'épisode qui me faisait le plus chier. Tu t'angoisses? Ouais, je comprends. Ouais, et là, bah alors vraiment pas. Je crois que j'ai Mm. rarement aimé autant d'épisodes. On va y revenir à la fin. Je suis assez d'accord avec toi aussi. C'est un des rares makeovers où j'ai trouvé réellement que et le fond et la forme étaient vachement chouettes. Ouais, je suis Chef d'accord. Kiss, Chef Mm. Kiss. Et donc on découvre les invités qui vont se faire transformer cette semaine et il ne s'agit nul autre que les Audacieux et les Audacieuses, qui est une association de collectifs seniors et qui, je vais phraser ça correctement pour pas dire de bêtises, et qui s'occupe d'apporter du soutien à la communauté LGBT+ senior qui est souvent seule Hmm. dans le monde, malheureusement, parce que nos familles choisies, et c'est un sujet récurrent dont on a beaucoup parlé. Et je trouve que c'est une très, 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 très belle association. Ouais. Je suis Voilà. Je crois que le terme qui a été utilisé, c'est le mieux vivre des personnes LGBT seniors, je crois que c'est ça. Voilà, c'est plus Donc, joli ce que j'ai dit. Mais ouais, c'est un excellent choix. Vraiment, pour le coup, bravo à la production. Vraiment, bravo, bravo, bravo pour ce choix de gens. Et du Et coup, d'ailleurs, c'est un hasard que ça soit moi aujourd'hui l'invité, c'est ça quand on va parler des seniors. écoute, on s'est dit qui mieux que notre senior préféré à nous. Je me regardais avec les yeux blancs là, et tu sais, j'étais en train de me dire, on s'est dit qui d'autre que maman, tu vois. vraiment. Non, qui d'autre qu'une personne qui a extrêmement bien réussi son makeover et qui malheureusement n'a pas eu Et ne l'a pas montré, mais la- c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Je te jure, ma vie, c'est pas plus Vraiment, mal. des fois, non, c'est vrai. Non, c'est Il, vrai, c'est vrai. Et il rendait bien en photo. Après, en vrai, est-ce que ça aurait rendu de la même façon? Est-ce qu'il serait oui. allé? Pas sûr. Si. J'aurais pas été sûr que ça aille sur le rugbyman.
Oui, c'est vrai, Bah, parce en que vrai, t'avais un plastron, non, c'est ça, un truc. ouais. Ouais. Et surtout, elle était déjà assez étroit au final, donc j'imagine même pas sur un torse musclé. C'est ce qui est bien quand tu te fais éliminer de Drag Race, c'est que tu peux mettre en valeur d'une autre manière les looks qui seraient peut-être pas très bien passés sur le runway. Les finir ou les retaper avant même de. Voilà. Non, c'est vrai que c'est le moment de réécrire un peu la narrative aussi. Il y a eu des Ouais. loupés. Nous, Hashtag on a Carabat de Aphrodite Amour. Vraiment. Nous, on avait eu de la chance là-dessus parce que nous, c'était nos familles et nos amis qu'on avait choisis nous-mêmes. Donc, on a pu faire les looks Non, sur on n'avait mesure pour aucune les gens, tu mensuration. vois. On n'avait Ouais, aucune mensuration, nous. Aucune. ça, c'est vrai. Bah, écoutez, je vous propose qu'on présente les candidats, les nouvelles candidats et candidates de ce makeover et à qui ils sont associés. Yes. Alors, tout d'abord, avec Misty Phoenix, nous avons Chris, 65 ans, qui est né dans une famille peu bienveillante, malheureusement, et qui a attendu la dépénalisation de l'homosexualité, définitivement, en 82, avant de faire son coming out. Après, pour Lula, nous avons Sylvain, qui est un ancien danseur et qui, de ce qu'on a vu, est très à l'aise dans son corps et sait très bien marcher en talons, très bien bouger son corps. Donc, elle part avec un très grand avantage. Avec Perséo, nous avons Michel, qui a 63 ans, qui a été marié, a 3 enfants et 4 petits-enfants, et ça, je trouve ça extrêmement mignon, Mais et à qui a fait 63 ans, par contre, je me dis, c'est ouf. Il y a Genre, des gens, écoutez, il y a des gens précoces et Michel a le petit truc dans l'œil où tu vois que c'était un coquinou, tu vois. Moi, ma grand-mère, quand je suis né, elle avait 48 ans. Donc, Ouais, ma mère, elle avait 35 quand je suis né, alors c'est vrai que c'était déjà la moitié du chemin. ouais, tu vois. Mm. Donc, et du coup, Michel qui a fait le choix de divorcer à 38 ans pour, quand il s'est découvert et qui est très à l'aise aussi avec le fait de montrer son corps, ce qui est quand même super pour le rack de Perséo. C'est un C'est détail très important. c'est clair. avec Léona, nous avons Claire, 58 ans, qui est une femme trans, qui a fait une transition plus tardive dans sa vie, puisqu'elle a transitionné à 49 ans. Et avant ça, donc, elle avait essayé de vivre comme un homme, donc couple hétéro, elle a eu 2 enfants, mais elle a réalisé qu'elle avait ce besoin de transitionner, et donc elle l'a fait, elle est ici aujourd'hui. Quelqu'un de très touchant, Claire, je trouve. Oui, Ouais, Et, vraiment. c'est vrai. et enfin, et là, il nous fallait un candidat de choix pour cette candidate de choix avec Philippe. Il nous fallait Michel, 67 ans. Et en vraiment, on peut tous définir sur Michel en prêt à tout. C'était idéal pour Philippe. On Exceptionnel. on n'a pas appris grand-chose sur sa vie, hein, mais c'était juste en mode, je suis prêt à tout, let's go. Vraiment. Et je Tomber sur la trouve bonne personne. que, ouais, Perséo a vraiment, les filles le disent dans l'épisode, et Perséo a vraiment choisi pour chacune des filles des gens qui correspondaient vraiment beaucoup à leur vibe et à leur. Enfin, je trouvais que c'était très fair, Pour le coup, très. elle a pas essayé de faire d'entourloupe. Non, non, elle a juste vraiment attribué à chaque personne quelqu'un qui lui correspondrait. Tous les binômes fonctionnent. Et c'est Mm. assez ouf parce que en vrai, genre, je sais pas s'ils ont eu l'occasion de leur parler ou si c'était vraiment sur le moment en mode, bon bah, tu vois, tu vas physiquement, le choix a été fait physiquement quoi. Mais c'est vrai que dans les vibes même, genre dans les caractères, c'était, ça Ouais, matchait super bien quoi. de Mm. ouf. Le meilleur pour la fin, c'est du coup Ruby qui a comme partenaire Aline, 75 ans, qui a déjà fait du drag king et qui plus jeune faisait un peu un rejet de tout ce qui était associé à la féminité, notamment les jupes et tout ça. Elle aussi, très 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 touchante, je trouvais. De toute façon, c'était vraiment un groupe absolument adorable et c'était hyper agréable de voir des seniors queer et LGBT dans la workroom. Ouais. Mm. Ben, c'est pas une On a représentation, comme on le disait, hein, c'est pas une représentation qu'on a beaucoup à la télévision. Mm. Et on va le voir bah, juste après. Là, on a beaucoup, beaucoup à apprendre de nos seniors en vrai, parce qu'il y a des sujets là cette semaine qui ont été abordés, qui sont quand même assez profonds, importants et très, très touchants. Ouais, vraiment. Ouais, Et je c'est pense vrai. qu'on a tous besoin d'une. Et juste, je voulais rajouter par rapport à Aline, on a tous besoin d'une Aline dans nos vies, à mon avis. Parce que moi, je les ai tous aimés. Genre, vraiment, j'ai passé tout mon Moi épisode aussi, comme. j'ai un peu accroche pour tous et toutes. C'était horrible. Ils étaient tous chauds. Moi, j'ai regardé l'épisode tout à l'heure, je me suis dit, waouh, j'ai envie de tous être, enfin, j'ai envie de faire une soirée avec eux, tu vois, entendre parler de tout ce qu'ils ont à dire, quoi, vraiment. Moi, j'ai pu rencontrer le Michel de Philippe, une pépite. Ah oui, il C'est était à sa vrai, viewing? Il était à la viewing de Philippe, ils ont même performé ensemble et tout, c'était trop bien. trop C'était bien. trop, trop, trop bien. Ouais, Vraiment. et je sais que EDA a ramené aussi une grande partie d'entre eux à Lyon, à sa viewing party. Donc, j'y étais pas, mais j'ai vu qu'elle avait fait. Oui. Ouais. Parce que Non, EDA c'est est trop cool. marraine de l'association, si je me trompe pas. Oui. Ah, d'accord. Oh, wow. OK. Ah, mince. Bon, c'est dommage qu'elle n'ait pas pu être là, du coup, Ouais, pour cet épisode-là, ouais. ouais. Ouais, ça arrive, ce genre de choses, hein, moi, j'étais la marraine de ceux qui sont venus l'année dernière. Donc. Ah, Oui, bah c'est vrai, oui. tu avais fait ton photoshoot avec eux. Ouais, ouais. Oui. Avec la Zara, on était leur marraine de l'année dernière aussi. Et du coup, moi, j'ai réussi à appeler Raphaël. Je lui ai fait, alors, pardon, excuse-moi, pourquoi je n'ai pas été mise au courant? Pourquoi on ne m'a même pas appelé juste pour être debout Ah, derrière bah, la moi, je te dis caméra? ça, j'ai été éliminé l'épisode avant, que ce soit De Lazare ouf. qui soit juge dans Drag Race, alors Mais tu j'étais. sais,
On en a parlé avec Sarah d'autres fois, elle était là, genre, c'est quoi ce micmac de merde? À chaque fois, J'avais le seum. vraiment. Ouais, c'est le jeu de Drag Race. C'est comme ça. Ça marche. Bon, bah, du coup, après ce petit moment où du coup tout le monde découvre son partenaire et font des tests sur du make-up, sur dans la marche en talons, et on voit qu'il y en a qui savent très bien s'y prendre. On part sur des discussions dans l'atelier, comme on disait, Ouais. avec du coup le Michel de Philippe qui. On est obligé de C'est le bien qu'on taper va comme dire le ça. Michel de Michel de Philippe. Philippe. Bah, il y en avait deux malheureusement, donc on va être obligé de s'appeler comme ça. Mais qui explique du coup son parcours de vie, notamment que donc, enfin, il n'a pas toujours été dans le milieu associatif. Il a commencé dans l'hôtellerie, il est devenu militaire, puis après, du coup, il est devenu militant pour l'association Aide dans les années 70 pendant la crise du SIDA, et donc évoque bah, les difficultés de cette période, que c'était un combat dans lequel ils étaient unis, et donc c'était quand même le sentiment enfin, d'être unis et de combattre quelque chose était assez galvanisant pour eux. Et puis qu'il a vraiment vécu ça à la moitié des années 90 avec les premiers traitements, justement. Je suis pas sûr qu'on ait déjà parlé de SIDA ou VIH dans la. Enfin, si, Si, avec avec le... Lolita qui avait fait son coming out, mais Mhm. pas du passé nécessairement. Non, 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 c'est Non. vrai. Je pense que pour le coup, là, c'était encore plus justifié et important de le faire à ce moment-là, puisque on est il y a des personnes qui étaient concernées. Oui, mais je pense que c'est ça qui a tout changé aussi, parce que Lolita, la manière dont on en a parlé dans la saison 1, ça se rapportait à l'expérience de Lolita, et c'était une belle manière de la voir. Et je pense que là, c'est comme tu disais, Cookie, le fait d'avoir des gens qui ont vécu ça et qui peuvent te le raconter avec leurs mots, leur vécu et leurs histoires, ça change Exactement. toute l'importance du discours. Et en vrai, c'est très beau. Tout à fait. C'est aussi pour ça, souvent, qu'on a peu de représentation de personnes seniors, parce que malheureusement, bah, peu ont survécu d'ailleurs. Hein, donc, c'est pour ça que cet épisode est très important aussi. Vraiment. Non, non, j'ai trouvé ça justement hyper à propos qu'ils puissent discuter, qu'elles puissent discuter toutes de leur vécu en tant que personne queer senior. C'est tellement important de pouvoir avoir ces retours-là aussi pour nous. Bah, il y a un devoir de mémoire en fait qui est quand même important et que je pense qu'on n'a pas assez dans les médias, parce que déjà on n'a pas assez de médias queer, et vraiment ce devoir de mémoire sur la crise à l'époque. Mm. Moi, je sais que j'en entends. Là, tu vois, ça me faisait bizarre d'en entendre parler parce qu'en vrai, je sentais que j'en avais pas entendu parler suffisamment, quoi. Ou juste comme, ou de la façon dont on l'a appris, hein, soit diabolisé, soit banalisé, soit, enfin, overlooked, tu vois, genre, Mm. on n'a pas eu l'occasion d'en parler avec des personnes qui réellement étaient concernées par le problème, quoi. Exact. Ouais, Exactement. Mm. c'est magnifique. Ouais, je trouve que ça va être le rendu et le vécu de tout cet épisode, je pense. Mm. Ensuite, du coup, on a Sylvain, la drague daughter, mother, sister, uncle, auntie de Lula, du coup, qui évoque un autre sujet qui est proche de nos communautés et qui est malheureux, qui est celui des agressions, qui a été lui-même agressé physiquement il y a peu, et évoque un énorme problème sur le fait d'en parler, juste d'en parler. Est-ce que je comprends, qui s'est fait agresser avec des barres de fer et qui a eu peur pour ses jambes parce qu'il est danseur. Enfin, donc c'est un gros sujet aussi, je pense, sur lequel on en parle. La Grande Dame en avait parlé avant aussi. L'année dernière, il y en a eu aussi des discussions, il me semble, chez vous, avec... On en avait parlé, Punani. en effet, ouais, ça avait été évoqué de toute façon en Ouais, même temps. C'est mais je pas. pense que c'est un des sujets qui est quand même le plus récurrent, malheureusement, dans Bah, nos communautés. Oui, oui. ça continuera d'être récurrent tant que ça arrivera, quoi, hein, et heureusement Oui. qu'on continuera d'en parler parce que. Je pense que l'histoire de, ouais, mais de cet épisode, l'impact de voir un senior raconter le fait qu'une personne senior se soit fait agresser sans rien, sans contexte autour, même, enfin, même avec un contexte, hein, ça ne vaut pas le coup, ça ne doit pas arriver, mais vraiment, genre, sorti de nulle part comme ça, alors que la personne ne faisait que rentrer chez elle, euh, ça montre qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Beaucoup, 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 beaucoup de travail à faire. Ah, puis Complètement. ça montre que ça touche tout le monde, enfin, ça peut toucher tout le monde, ça peut arriver à tout le monde dans la communauté, quoi. Il y a pas de. Malheureusement, la haine ne discrimine pas au travers Oui, de c'est l'âge, bien au la seule travers. chose qu'elle ne discrimine pas, oui, en effet. C'est bien la seule chose, en effet, là où elle fait pas la différence, la haine, pour le coup, Ouais. malheureusement. Mais oui, oui, non, non, c'est vrai que c'est un sujet délicat et ça montre aussi que c'est pas toujours parce que on est là en train de s'afficher, de se tenir la main, de se bécoter devant les gens, qu'on se fait agresser, qu'en fait, réellement, c'est une menace qui est constante et qui est ciblée et ça veut pas dire qu'on est des victimes toute notre vie, mais ça veut dire aussi que même s'il y a des améliorations, on n'en est pas encore là. Hein? Mm. Et bon,
le climat actuel, en plus, n'aidant pas non plus, et on voit une recrudescence d'agressions, qu'elles soient racistes, homophobes, LGBT-phobes en règle générale d'ailleurs. Donc, Ouais. Ouais. c'est vraiment important que ça soit un sujet actuellement dans Drag Race, quoi. Mm. Bah, je trouve que sur beaucoup de points, cet épisode tombait à pic. Mhm. Vraiment. Et pour le coup, ça, c'était pas prévu du C'est tout un parce coup que du bon, hasard, ouais. ouais, la dissolution de l'Assemblée et tout ça, enfin, c'est fait voilà, de manière Inopiné. inattendue, inopinée exactement. Et en vrai, bah, ça, il y a eu une recrudescence depuis tout ça de ce que tu disais justement, Cookie, et le fait que l'épisode tombe juste avant le deuxième tour des législatives où justement on avait plein de débats par rapport à ça, c'était un bon coup du hasard. C'est Et vrai. merci. Ouais, vraiment. Et vraiment vive la France, hein, quand tu vois ça. Ça a envie de te le dire. Ça C'est met du important. baume au cœur. Ouais, de ouf. Mais du coup, l'ouverture de la discussion avec Sylvain, ça ouvre Lula sur une discussion, sur un moment qui, moi, m'a énormément, énormément, énormément touché, parce que je trouve qu'on a enfin découvert Lula, on a enfin découvert les failles de Lula. Lula, c'est quelqu'un, comme elle le dit Nikki un peu plus tard dans l'épisode, qui est extrêmement poétique et qui a une poésie qui est visible. Je sais pas si vous voyez, enfin, c'est-à-dire que ça dépasse juste ce que tu peux voir sur scène, c'est vraiment, tu le sens dans son âme, dans son être. Mais je trouvais que j'étais d'accord, il manquait toujours ce petit truc de faille qu'on n'arrivait pas à voir chez Lula et qui avait du mal encore à sortir. Et alors là, Je sais pas si j'aurais dit que c'était que je verrais, vous voyez pas ça en elle. Je trouve que c'est quelqu'un qui me paraît mélancolique, mais ça se sent dans le sens c'est cette poésie dont tu parles. Moi, je l'attribue à de la mélancolie Ouais, et pareil. que justement ouais, je voyais cette sensibilité et je pense que juste elle n'avait pas encore eu l'occasion d'avoir le moment de pouvoir en parler et de parler des choses très personnelles. Au final, on sait que c'est difficile de s'ouvrir, oui, encore peut-être qu'on le fait devant tout, tout un pays. Donc, je trouvais que c'était vraiment un moment hyper touchant et que qu'elle ait permis du coup à Sylvain, c'est bien ça? ouais, De s'ouvrir à elle et elle, du coup, de se sentir aussi le besoin d'échanger un moment important pour elle. C'était vraiment, j'ai trouvé que c'était un très, très beau moment, très, très touchant, très émouvant. Ça m'a donné les frissons. Je crois que le temps s'est un peu arrêté quand elle a commencé à parler de ça, en fait, simplement. C'était dur. C'était ouais, clairement dur, ouais, ouais, c'était parce que pareil, la dépression, tu vois, je pense qu'on y a tous touché plus ou moins de loin, que ça nous ait touché nous ou qu'on ait eu un entourage, une personne dans notre entourage qui a été touchée par ça. Et bah pareil, c'est important d'en parler et quand tu vois bah, les ravages que ça peut faire et comment ça peut, quand tu es juste la personne en dehors, justement, qui n'est pas la personne concernée, le sentiment d'impuissance, c'est aussi important de parler de ce sentiment d'impuissance parce que Complètement. c'est c'est pas, enfin en fait, voilà, c'est dur. La dépression est difficile évidemment pour la personne qui la vit, mais aussi pour l'entourage, quoi, parce que Oui. tu te sens impuissant et alors encore plus à un moment quand tu te construis, comme disait Lula, je trouve que Et c'est ça. Et un parent, c'est censé être le parent bah, c'est qui aide ça. l'enfant. Donc, c'est très difficile d'un enfant de se retrouver à faire ce rôle-là, à tenir ce rôle-là, surtout que, bon, surtout un enfant queer, ça n'aide pas non plus, j'imagine bien. Enfin, ouais. Bah, tu tous les pars cas, déjà avec des choses que tu dois toi gérer, et si en plus il y a des choses qui se rajoutent à ça, c'est vraiment pas facile de se construire. Donc c'est quand même beau de voir Oui. que Lula, elle en est arrivée là où elle en est aujourd'hui, avec voilà, elle est dans Drag Race, c'est une personne qui est ultra talentueuse, qui a réussi, je pense, à sortir tout ce qu'elle avait en elle dans son art aussi. Donc mais je pense que ça vient aussi peut-être de là, hein, sa timidité, sa réserve. C'est le fait d'avoir dû s'occuper de choses plus importantes quand elle était petite que elle, entre guillemets. S'occuper de son parent, c'est quelque chose qui fait qu'on n'a pas le même sens après La vie, des devoirs de la vie, ouais. de se mettre soi-même en avant et on est plus dans la réserve en général, j'ai l'impression. Oui. Moi, je pense que la puissance du propos de Lula dans cet épisode, il est là-dedans aussi. C'est parce que ce sujet de la dépression, on l'a abordé. Moi, j'en ai parlé. Biche en a parlé. Il y a d'autres gens qui en ont parlé enfin, dans les saisons d'avant, dans les épisodes d'avant. Et je pense que la puissance de son propos à Lula est là-dedans. C'est qu'elle, elle parle de ce sujet-là, mais au travers quelqu'un qu'elle aime, qui l'a vécu. Et c'est quelqu'un qui est censé être là pour toi, surtout quand tu as un âge comme tu as, enfin, l'âge qu'elle avait elle et de devoir voir ce système s'inverser, je pense que ça te forge d'une certaine manière dans la vie. Et je suis d'accord avec toi, tu vois, je pense que c'est pour ça qu'elle a cette réserve aujourd'hui et ce recul sur la vie et sur la manière de voir les choses qui est important. Donc vraiment, moi, je lui suis vraiment extrêmement reconnaissant d'avoir osé en parler, d'avoir voulu et accepté Ouais. de nous raconter son histoire parce que c'est très, très important. Parce que de voir la vision de ce sujet au travers de quelqu'un d'autre quand c'est pas toi qui le vis, mais c'est quelqu'un d'autre de proche,
euh, et aussi jeune surtout. Donc merci, merci Lula. Ouais, merci Lula, vraiment. Gros câlin à toi. Ouais, Oui. vraiment. Bon, après toutes ces émotions un petit peu, j'avoue, là, c'est un peu dur de parler de l'épisode. Là, je Un commence à peu. être un peu, ouais. On va se détendre un petit peu avec notre petite pause dans l'épisode, le moment qu'on adore tous et que vous adorez tous, nos auditeurs, la minute la minute oh, la minute mo. Vous entendez ce bruit? C'est le bruit de la France qui a vaincu le racisme et l'homophobie. Bienvenue dans la Minute Mo, la minute où on n'a pas le temps de parler et où on a le temps de bronzer aussi. C'est comme ça que tu te réveilles, Nabila? Drag Race France, épisode 6, Makeover Challenge. Bon épisode, mais je me suis ennuyé quand même. Pourquoi? Alors, cet épisode n'était pas mauvais en soi, mais en fait, moi, ce qui commence à me déranger, en fait, c'est la redondance des challenges. J'ai envie de dire un peu d'originalité. I want more. Is that asking for too much? I don't think so. On peut faire une saison de Drag Race sans Makeover Challenge. Vu qu'ils adorent nous sortir des challenges hyper originaux, pourquoi pas faire un Max Challenge original. Mais bon, j'ai bien aimé les personnes qu'ils ont fait intervenir. C'est des seniors. See, I know my people. Ils nous parlent vraiment de leur expérience, ce qu'ils ont vécu dans les années 70, dans les années 80, etc. On sait que c'était une époque qui était particulièrement difficile. Il y a quand même, je trouve, un devoir de mémoire qu'il faut faire, surtout en ce moment. Kudos for Drag Race France de nous avoir amené l'association des audacieux. Mama kudos for saying that, for spilling. Sur le Maxi Challenge, franchement, on a eu de très bons makeovers. Le seul que je dirais, ouais, qui était en dessous en fait des autres, c'était Misty Phoenix. Mais il y a encore même, pour ce qu'a fait Misty Phoenix, franchement, ça faisait le job. Well, you girls look good. Ils ont un peu pinaillé sur la recherche comme quoi, sur disant il n'y avait pas de connexion, il n'y avait pas si, voilà. Tu sentais qu'ils avaient besoin en fait, de faire un bottom two. Le niveau était quand même assez élevé au niveau du makeover. Et, ah oui, est-ce qu'on peut parler de ce lip sync? Il aurait pu être légendaire pour le coup. On a cherché à nous mettre une musique américaine qui bougeait. Si tu veux choisir David Guetta et Nicki Minaj, mets-nous, je vais me rappeler du titre de la musique, I'm very forgetful. mets-nous Turn Me On en fait. Là oui, pour le coup, ça envoie du lourd. Ouais, mauvais choix de musique et du coup, j'ai l'impression en fait que les deux queens qui ont performé sur le son, elles en ont fait beaucoup trop. Perseo éliminé, il était temps. Je suis désolé Perseo, mais it's about damn time. Oh, that's no. In the sense that no. Voilà, en fait, pour tous les critiques, en fait, quand on lui a ressorti d'épisode en épisode, on voyait un peu trop les mêmes silhouettes. C'est dommage parce qu'en fait, il y aurait moyen en fait qu'elle nous montre vraiment l'étendue de son drag canarien. Parce que de ce que j'ai pu apercevoir, il n'y a pas, en fait, il n'y a pas ce qu'elle nous a uniquement servi. Mais genre pour une saison d'All-Star, Perseo, je pense qu'elle va pouvoir envoyer quelque chose quoi. Sur ce, je rends la parole à Léo et la Kaena et je vous dis à la semaine prochaine. Merci Mo pour cette petite minute toujours très agréable. Je dis pas merci, Kaina. Non, ça sert à rien. On se connaît. De Si, rien. merci Mo. Mais moi, il sait que je le remercie déjà sur Twitter à chaque photo nue quand il fait la promo de l'épisode. Et merci beaucoup pour ça. Je sais, je suis fier que tu sois mon neveu et merci de faire ça pour. Et merci Keona de l'avoir choisi parce que sans toi. On se connaissait avant qu'il soit dans la House of Revlon quand même, je tiens à préciser. Hein. Miskin. Et ouais, comme quoi. Vas-y, attends, je déménage parce que mon daron il vient de me répondre. Vas-y, je suis dans le métro. On va y arriver, on va finir l'épisode d'un moment. Oui. Et si je parle devant lui, il va se foutre de ma gueule. Ok, c'est mardi, Kaina déménage, et c'est la course qui prend le dessus, c'est Kaina qui prend les devants. Je m'appelle Mon Dieu, Sibiscuit. ferme tes trucs là derrière, ma fille. Non, non, ça va se voir, je vais me tourner de l'autre côté. Donc voilà, donc Kaina a changé de décor, mais du coup, après ces discussions dans le workroom, on passe directement au makeover, enfin le challenge quoi, du coup, on voit les défilés. On va faire duo par duo cette semaine, du coup, en commençant par Ruby et Opaline on the nail. C'est un look que j'adore, perso, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ouais, c'est très chouette, le duo est très 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 beau, Old Hollywood comme on aime, hein. Ouais, Ça marche très bien, c'est beau, c'est un peu la Saint-Patrick, c'est vrai, mais, mais c'est très 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 chouette. moi je note la remarque de Daphné qui demandait qui a dit que le vert portait malheur, et j'avais envie de lui répondre Michel Visage. C'est vrai. Ouais, il m'a pas apporté malheur dans ma vie, moi, le verre. Il Moi faut non le plus, voir. hein, je vous avoue. Ouais, c'est vrai. Moi, je trouve que c'est un très beau duo sur tous les points de vue. Bizarrement, oui, le look, c'est pas encore, c'est pas un truc que moi j'aurais mis ou que j'aurais fait. Je pense qu'on est plusieurs, mais je trouve que sur Ruby, c'est genre parfait. C'est elle, c'est on brand. À 100%. Le Opaline est juste. Elle est je la- superbe. je veux que ce soit ma grand-mère, ma mère, ma tante, ma soeur, ce que tu veux, genre, mais je veux que ça soit un truc dans ma vie. Mais pouvons-nous C'est- parler de la transformation, genre make-up quand même, parce que c'est assez ouf. Maquillage. Franchement, la ressemblance est très belle.
on dirait vraiment pour le coup, l'air de famille est là, Ouais. complètement. Vraiment. Et pour le coup, no shade, hein, mais Ruby est pas spécialement connue pour être une make-up queen ou quelqu'un dont c'est la force. Et franchement, je trouve que c'est de celle qui l'a le mieux réussi sur tout le C'est monde. peut-être parce que peut-être que Ruby fait déjà un petit peu senior dans son drag, du coup ça m'aide bien. I Je t'aime mean, Ruby. clock the tea. Mais oui, non, mais je pense que c'est aussi qu'elle connaît bien sa fate, c'est qu'elle sait ce qu'elle fait comme make-up, elle fait toujours son même make-up et que c'est plus facile, enfin, ça a été plus simple aussi de refaire la même chose. Non, franchement, Ruby, impressionnante Ouais. cette semaine, encore une fois. Ouais. Surtout à chaque fois le timing dans lequel on doit faire le makeover. That part. Ouais. Et puis, bah, du coup, c'est quand même assez bien de voir Opaline aussi à l'aise sur scène, parce que du coup, si on se rappelle bien, c'est quand même la personne qui avait du mal avec sa féminité, justement. Donc, et donc de la voir dans une robe, de la voir aussi à l'aise de marcher en talons, de jouer le jeu avec Ruby sur scène, c'est quand même assez beau. C'est à Ouais, applaudir quand même, parce que ça doit pas ouais, être je suis Oui, facile. d'accord. moi je voulais juste noter aussi un truc parce que je pense qu'on n'en a pas forcément parlé parce que c'est très discret, mais la complicité qu'elles avaient toutes les deux. Et en fait, tout le long du runway, il y a un truc qui se passe et on le voit là sur cette photo, c'est Opaline qui regarde Ruby pour vérifier que tout va bien. Et en fait, c'est un truc qui m'a énormément touché dans leur duo et ça arrivait sur tout le long. Et que ça soit pendant la critique, pendant le runway, pendant tout le temps, elles se sont regardées et elles se La sont vues. bienveillance, ouais, entre les deux, Et c'est vrai que c'était très touchant. c'était, ouais, et, mais ça a été dans le cas avec tous les duos, hein, mais je trouve qu'il y avait vraiment une profondeur d'âme en plus. Sans shade sur les autres, vraiment pas, mais sur ce duo-là, il y avait un truc chez Opaline qui regarde l'autre dans le... Je sais pas, voilà, moi, ça m'a bouleversé. Comme la Ouais, chanson, c'est ce tout petit supplément d'âme, c'est indéfini. Vraiment, c'était touchant. ouais, bravo. Et ben du coup, maintenant, on passe au duo chic et choc. Bah, pardon, on peut pas mieux les définir que ça, Vraiment. Si, si, ouais, ouais, c'est ça, hein. hein. Bah, de toute Un façon, c'est un peu la petit- définition de Fifi en général. Tu vois la chanson de Marielle, Photoshoot, choc, chic et chaud? C'est le drag de Philippe. C'est vrai que c'est vraiment son image, ce runway, c'est chouette. Vraiment. Et alors, du coup, on a Philippe et, s'il vous plaît, la baronne de Roche comme Roche-Velmichet. Michel. Euh, enfin, je pense qu'on n'a même pas besoin d'aller plus loin que de dire juste ça. Tout y était. C'est magique en plus, c'est ce qui a été très malin, je pense, de la part de Philippe. Alors, je sais pas si c'était voulu ou si c'était juste de toute façon acté comme ça dès le début. C'est que le fait qu'elles défilent toutes les deux en état d'ébriété, en claudiquant, rigolant, machin, ça compense le fait que peut-être son modèle ne sache pas nécessairement marcher très bien en talons ou des choses comme ça. Ça peut compenser pour plein de petits détails comme ça. Et je sais pas si c'était réfléchi ou très volontaire, mais c'était malin en tout cas. Je Et pense le que fait c'est de ouais. compenser le fait qu'il puisse ne pas être à l'aise sur des talons, quoi, par exemple. Je pense que c'est réfléchi un petit peu. Et en vrai, ça revient à ce qu'on dit depuis le début de la saison par rapport à Philippe, où tu vois que c'est quand même, au fond, celle qui a le plus de bagages dans le drag et qui a le plus de pros de son côté, parce que c'est ce petit genre de truc auquel elle va penser, ou certaines Mhm. qui ont moins de drag dans leur sac vont Mhm. pas avoir l'idée de le faire. Philippe, au final, il n'y a Oui, jamais eu. Pour moi, Philippe n'a pas fait d'erreur dans cette saison, à part, bon, bah, la seule erreur qu'elle a fait, c'est Snatch Game, et c'est pas. à part les sourcils. Oui, bon, déjà, elle en a fait. Déjà, elle en a fait. Sur Céline? J'adore. Pour le look de mariée, j'ai vraiment les sourcils au Sharpie, quoi. J'adore. J'ai C'est adoré, moi magique. aussi. Mais tu vois, en fait, c'est vrai que ce runway, le makeover, il a montré Mhm. la force et le professionnalisme de Philippe jusque dans le détail, parce qu'il est resté on-brand jusqu'au bout. Le personnage ils ont décidé de jouer, again, ça cachait les faiblesses de son makeover, et ça a rendu ça en force. Non, vraiment, big up Philippe. Ouais. Mhm. Et, Est-ce que le maquillage c'était le meilleur de tous? Je pense pas. non, bah, non. Mais en effet, le personnage était fort. Donc ça, et le concept était drôle aussi. Donc ça, c'était 2 points en plus de toute façon. Oui, oui. Et c'est généralement en vrai ce qu'on attend aussi beaucoup d'un makeover, enfin pour moi en tout cas, parce que Un makeover, c'est ça, hein, c'est la ressemblance et un concept. oui, parce que tu peux ne pas être très bon en make-up. On en a vu plein, hein, des queens pas spécialement bonnes en make-up, pas spécialement machin, et réussir beaucoup mieux que d'autres leur makeover, parce qu'il y a Oui, une histoire, il y a un concept, il y a une réelle ressemblance familiale, il y a un truc, enfin c'est ça qui joue. complicité aussi. C'est ça aussi ce qu'on cherche, la complicité entre les deux, un storytelling. C'est souvent ce que les gens oublient, c'est que c'est Oui, pas juste nécessairement d'arriver à parvenir à faire des looks qui se ressemblent et que la personne lui ressemble, mais il faut réellement qu'il y ait une connexion, quoi. Et c'est ce qui est d'ailleurs été le point de fort pour Ruby cette semaine. clairement. Ouais. Bah, le Et mot du jour, c'est synergie, hein.
C'est synergie, mais du coup, ce qu'on a aussi de toute façon le contre-exemple plus tard sur le défilé. On en parlera, Oui. mais on a le contre-exemple aussi, quoi. Mhm. Ce qui mettait encore plus en valeur justement les duos très complices. Ensuite, du coup, on a Lula et Bonnie Strega. Bonnie, alors, c'était pas le nom, c'était pas Polly, j'entendais Polly, moi, à chaque fois. Non. Bonnie Strega, je crois que c'était marqué, ouais. Ouais, c'est Ouais, ça. Bonnie, les gars, ok. Moi, j'ai adoré, hein. J'ai Ouais. adoré l'histoire. Je trouve que c'est tellement à l'image de Lula. Le fait qu'elles s'entraident toutes les deux à se faire pousser, enfin, tu sais, s'apporter l'une à l'autre, c'est tellement beau comme message et c'est par rapport à ce qui s'est passé juste avant dans la workroom, ça fait complètement sens aussi de se partager, tu vois, la charge et s'emmener quelque part ensemble. Et je sais pas si vous avez vu ce truc passer sur les réseaux, les petits lutins qui courent avec sa cape et son épuisette. Les gens ont fait le Grave. parallèle. Les gens ont fait le parallèle direct. J'ai pensé à ça, mais tout de suite. Vraiment. Lula, ça pourrait grave être un petit personnage de genre Tolkien ou un truc, genre Mais vraiment, je le oui, vois. c'est Tu un vois, genre, farfadet, un ouais. petit farfadet. Non, tu me dis, c'est un personnage de Game of Thrones ou des Seigneurs des Anneaux, je te dis, ouais, Mm. yeah. Vraiment. La C'est petite quoi sa sorcière du magie? village. Ouais. Vraiment. Mais c'est la sorcière blanche, tu vois. Kiki, la petite sorcière, quoi. De ouf. Elle est tellement mignonne et c'est vrai que les looks sont très très jolis et je crois que Oui. c'était elle qui a fait les looks, peut-être les chapeaux, en tout cas j'ai vu sur ses réseaux qu'elle C'est a fait avec Una. Una et elle ont travaillé sur les chapeaux, les accessoires. Après, je sais plus qui a fait la C'est tenue. Una qui a fait les tenues. Ouais. C'est Una qui fait les tenues et donc elle l'a fait avec sa sœur aussi dans la vraie vie, quoi. C'est sa copine, elles font des soirées ensemble et je trouve ça hyper cool de travailler sur un look comme ça ensemble, quoi. On les a vus faire une soirée avec les looks et ça marche bien, c'est chouette, je trouve. Ouais, ouais. Non, le look était vraiment mignon et tout, et je trouve que c'est une super matière et tout, ce satin là un peu qui rend super bien à l'écran. Puis penser malin aussi, c'est malin parce qu'en fait, elle savait que n'importe lequel des modèles pourrait porter cette tenue-là. C'est Des ça. choses comme ça qui s'accrochent juste sur une partie du corps, c'est génial. Du coup, il y a pas à réfléchir, c'est smart, ça m'étonne pas d'elle, quoi. Ouais, ouais. Oui. Non, c'était beau, c'était très très beau dans la manière dont c'était présenté, dans la manière. Pardon. Oula. C'est tout. Ouais, j'ai failli. Why you Non, c'était gagging? Why you gagging? I Non, wish I non, c'était was. très bien et c'était très poétique, encore une fois, comme Lula. Et le make-up, moi je veux dire big up pour le make-up Ouais. aussi, parce que c'était genre vraiment quand elle a montré du coup à Bonnie Sylvain dans le workroom qu'elle lui a montré son make-up, je me suis dit Florence and the Machine, is that you? Yes! Vraiment. J'ai pensé exactement à Florence Welch aussi. Vraiment, hein? Vraiment. Ça aide beaucoup. Mais c'est vrai que le look était trop beau et la transformation était trop belle aussi. Ouais, Ouais. big up. Très bon épisode pour Lula hein, quand même, hein. Ouais, Oui. ouais, Après ça, du coup, on a Perseo et Sirio. dément toutes les deux. Ouais. Et du coup, en hommage, du coup, une tenue en hommage à la première tenue que Perseo Oui, a portée en drague à 12 ans au Alors, carnaval. non, 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 non. C'est pas Ah, en hommage. la tenue. C'est la tenue qu'elle a fait Oui, quand elle avait le temps. c'est la tenue et la deuxième est en hommage. Voilà. Et oui. Alors déjà, c'est pour moi un des looks les plus beaux que j'ai vu de Perseo, un des plus riches. Il y avait, Oui. il y a eu des looks qui pouvaient faire un peu plus crafty, mais en même temps, c'est elle qui les fait, donc c'est déjà très, très impressionnant. Mais je trouve que pour le coup, c'est ce duo-là, en plus dans ces couleurs-là, vert et orange, c'est très beau, ça marche très bien et ça faisait très qualitatif. Et elle a eu de la chance de tomber sur son modèle qui était naturiste, c'est ça? C'est ce que j'ai compris dans l'histoire. C'est ça, ouais. À l'aise avec son corps et naturiste, ouais. Avec son corps, je trouve ça génial et le maquillage et tout, c'est fun et c'était chouette. Mm. Ouais, C'était non, un choix de runway. Vas-y, j'ai vas-y. beaucoup aimé. Non, non, j'ai beaucoup aimé aussi. C'est vrai qu'on a parfois, Niki l'a dit plus tard dans l'épisode et nous on l'a déjà souligné plusieurs fois dans le podcast. C'est vrai que bon, voilà, les silhouettes de Perseo c'était très souvent très similaires au fil de la saison parce que Ouais. c'est aussi son style de drague. C'est sans jugement aucun, mais c'est voilà, c'est une observation. Oui. Et mais c'est vrai que celle-là, je suis d'accord avec toi, Cookie, que c'est peut-être une des plus abouties. Et en même temps, c'est assez drôle Oui, parce que du coup, c'est sa première, tu vois, son premier truc, quoi. oui, c'est ça. Mais je trouve que en fait, le fait que ça soit déjà monochrome sur chacune, il me semble que c'était relativement monochrome, Dans les Mhm. mêmes tons, en tout cas. c'était ça. Et je trouve que les embellissements sont bien aux bons endroits, les proportions sont belles. Je trouve que ça marche, ça marchait bien. Et puis du coup, ils ont l'air de s'amuser tous les deux, donc
c'est chouette. Oui, et ça restait full on brand pour le coup, en plus, encore une Mhm. fois. Oui, ce qu'on te demande, enfin là pour le coup, il y avait rien d'autre à faire quoi. C'est ce qu'on te demande pour le makeover, c'est de faire rentrer la personne dans ton univers et dans ton drag. Donc Oui, Mhm. ici, c'est un sans faute sur les 4 premières. Hein. oui, Un scandalo absoluto. vraiment. Et bah du coup, après notre petite Perséo, nous avons Misty, mon bébé, mon enfant, ma bataille, mais ma seule petite déception de cet épisode, je vais pas vous mentir, moi aussi. J'ai Pareil. pris son parti, j'ai été son porte-drapeau toute cette saison, mais cet épisode, je dois dire que je l'ai trouvé en dessous. L'idée est très bonne, les looks sont bons, hein, c'est pas la question, hein, ça reste du Misty Phoenix, mais c'est vrai que ça raconte peut-être moins une histoire, que c'est moins poussé, ça reste deux vestes, je suis un peu d'accord avec ce que Daphné a pu dire, où ça reste vraiment deux vestes que Ouais, tu pourrais ouais. porter n'importe où. J'aurais aimé voir un peu plus, parce que on sait surtout qu'elle est capable de beaucoup plus. Et je pense qu'il y a ça aussi, elle nous a montré qu'elle pouvait faire des trucs de malade mentaux. Pour le coup, moi, j'ai saisi complètement sa référence. Ça me fait penser un peu à du Pierre Cardin, du rétrofuturisme. Il y a quelque chose dans l'univers où, bon, évidemment, elle est toujours inspirée de Gaga, donc les coupes, tout ça. En tout cas, c'est vrai qu'en termes de le duo est abouti, les looks sont beaux. Après, je comprends clairement là où, du coup, ça a pêché pour les jurys, c'est que ben, le concept est pas fort, le concept est pas assez fort, le storytelling est pas assez fort. La complicité peut-être aussi manquait un petit peu plus. Puis Oui. c'est là où en effet on voit la différence en tout cas de bagage et d'expérience, c'est que du coup elle lui a fait porter des talons très très hauts. C'est vrai que peut-être il aurait fallu prendre ça en considération que ben en l'occurrence si tu vois bien que ton mannequin c'est pas une petite jeunette qui est qui est à l'aise sur ses gambettes, c'est peut-être le moment de changer de Ouais. chaussure. Mm. Et Mais je tu pense vois, Mais on a le contre-exemple aussi avec Perseo qui d'habitude est en plateforme de 35 centimètres et qui là exactement. était du coup sur des talons peut-être plus sur du 12 centimètres à peu près et même je pense Oui, son makeover encore oui, moins. mais parce que Perseo, je pense qu'elle a compris que 35 centimètres, c'était peut-être, ou c'est peut-être même la prod qui lui a dit, écoute, on veut pas un accident, Je- alors s'il te plaît, mets des chaussures appropriées. ouais. Ça m'étonnerait pas non plus. Mais C'est vrai. en effet, je pense que là, comme c'est tellement extrême, il n'y avait pas d'autre option possible. Mais c'est vrai que des escarpins en cuissarde, en plus, je trouve que c'était pas nécessairement les chaussures que j'aurais choisi pour un look comme ça non plus. Enfin, c'est Non. cuissard noir surtout, avec des looks enfin, monochrome aussi. Enfin, je sais pas. C'est vrai que c'était pas le meilleur choix. Et la complicité est un peu moins présente. Mais sinon, elles sont très belles. La transformation est très belle aussi. Et bon, c'est notre petite mystique, quoi. On Oui, l'adore. oui. Mais moi, je Et pense que vas-y, vas-y. j'aurais j'aurais espéré, ça, j'aurais espéré un reveal, en fait. Moi aussi. Oui. Avec une tenue comme ça, t'as envie de. Moi aussi. Il manque quelque chose. T'avais envie de. Et surtout la manière dont elles se tenaient la main en fait, tu vois, elles sont vraiment restées ensemble, tu vois, il n'y a pas eu de l'une part d'un côté et l'autre part de l'autre où ça se regarde, il y a des échanges, tu vois, la manière dont elles se tenaient la main, tu te disais, je pense qu'il va y avoir une séparation à un moment et qu'il y a un truc qui va se passer et en fait c'est jamais Oui, arrivé. ça aurait été génial, soit qu'elles arrivent limite, tu sais, un truc comme ça, un peu les jumelles maléfiques qui arrivent dans la même tenue, comme si elles étaient siamoises. À la rigueur, ça aurait pu être, je sais pas ça aurait été Ouais. une idée, dans un truc comme ça où à la fin elles se séparent et qu'après chacune a un élément de la tenue et il y avait plein de possibilités en effet. Ouais, Oui, C'est moi vrai. je pense que ça revient un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, pour faire un petit comparatif, enfin, un petit peu bête, mais au fond, je pense que ça joue par rapport à ce que je disais sur Philippe, où il y a du bagage de drague. Mm. Mistia en a peut-être un peu moins, et que c'est une drague plus jeune, où je pense que ça a un peu pêché là dans son truc. Parce qu'en fait, son makeover est pas mauvais, c'est juste que quand Non. tu le compares aux autres, les autres sont tellement extra que Mm. du coup, celui de Misty fait un peu pâle figure. Parce que c'est vraiment, je crois que c'est une des premières fois où il n'y a pas un mauvais makeover. Ça Non, arrive souvent qu'il y a non, quelqu'un qui non. soit nul, J'ai et été là, toute pas une du tout. transformation, elles étaient belles. Ouais, Je pense juste que c'est vrai que peut-être qu'elle s'est dit que, enfin après je peux comprendre parce que c'est vrai que le makeover c'est ouais, bien sûr. pas le truc le plus évident à envisager quand on prépare Drag Race. C'est pas celui qui est le plus fascinant non plus comme challenge qu'on a envie d'aborder. Donc des fois c'est peut-être le second thought, tu sais le afterthought. Ouais. Le deuxième, c'est un des derniers trucs sur lesquels on Ah, travaille tu parce réfléchis, ouais. que les menstruations, c'est pas qui on met en drague, donc c'est peut-être pour ça là où elle a du coup été moins inspirée pour créer quelque chose, quoi. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Et même, tu vois, ce reproche qu'ils lui font, le fait de mettre toute cette sororité, ce côté de lien et de synergie dans le fait de juste se tenir la main, moi, j'ai trouvé ça beau, mais c'est sûr que quand tu vois tous les autres qui étaient quand même séparés, séparément, ils arrivaient à avoir une synergie, même d'âme, séparément,
C'est dommage. Mais c'est pas grave, ça arrive, hein. On a tous des mauvaises semaines et c'était la mauvaise Oui. semaine de Misty. Quand Et on dit mauvaise, c'est vraiment je pour sens essayer vraiment. de trouver quelque chose, parce qu'en soi, aucune n'a été mauvaise, hein. En fait, c'est ça. C'est C'était en juste qu'à un dessous. niveau de Elle était compétition, en dessous des autres. aucune n'a été mauvaise à un niveau de la compétition tel que c'est le cas là. Tous les petits détails compteront, donc malheureusement, c'était celle qui était la moins impressionnante, peut-être par rapport aux autres. Ouais, Ouais. agreed. Et en dernier, du coup, on a Leona Winter et Milena Fall avec quand même un très 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 beau makeover pour Milena. Oh. Ça, j'ai envie de dire, pour le coup, c'est vrai que la transformation sur sa modèle est incroyable. J'ai même envie de dire, encore plus jolie. Et ils l'ont dit, hein. Ils l'ont Ah dit. ouais, elle est magnifique. Et puis, elle se sent, ça se voit, elle se sent belle. Et les looks sont très, très chics aussi, très chouettes. Je crois que ça fait Ouais. partie d'ailleurs des looks que j'ai préférés de Léona, de la saison. Et je trouve que ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien le duo Plume, Cabaret. J'aurais presque eu envie de voir ça sur un peu plus de ça sur le premier épisode avec le Cabaret, quoi. Ouais. De ouf. C'est clair. Et puis, encore une fois, du coup, dans l'esprit de toutes les autres, ça rentre aussi dans l'univers du coup de la Queen qui a fait le makeover. Donc, c'est très bien, quoi. Pour le coup, c'est vrai que c'est un makeover réussi. C'est un makeover Ouais, 100% ça y a rien à réussi. dire. Mhm. Et après, bon, moi, enfin, du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que Milena Fall est ultra touchante. Déjà, dans l'atelier, quand on lui révèle son make-up, il y a un truc, elle se sent sublimée, quoi, comme on a dit. Et après, bah, elle en parle au juge, enfin, vraiment, non, si, elle en parle au juge, hein, je crois, elle dit qu'elle est... Il me semble bien, ouais. Qu'elle s'est là- jamais Ah oui, sentie. oui. Elle se sentait aussi belle qu'elle se sentait dans sa tête en se voyant comme Voilà, c'est ça. ça. C'est ça, c'est qu'elle a, Elle a dit qu'elle voyait enfin ce qu'elle sentait à l'intérieur. complètement, et je trouvais que c'était très, très, très touchant. Et puis, en effet, elle est magnifique. Il faut le dire, elle est magnifique. Vraiment. On a envie qu'elle fasse du drag. On a envie que C'est ça soit ça. une drag Vraiment. qui existe. C'est ce que j'allais dire. Milena Fall, si tu as envie de te lancer, vas-y, parce que t'as... N'hésite pas à nous écrire, il n'y a pas de Vraiment. souci. Démente. Et en vrai aussi, je pense que on va prendre une petite minute pour parler de Milena parce que on l'a pas fait tout à l'heure, c'était voulu. Euh, pour faire un énorme big up, de montrer, encore une fois, on répète sans arrêt que la représentation est extrêmement importante et je pense que le cas de Milena en est une énorme preuve. On a rarement sur nos écrans, dans le mainstream, dans le monde mainstream, la chance de pouvoir voir des gens parler de transition et entamer des transitions, dépasser un certain âge. Et malheureusement, quand on a eu la chance, on a eu de la malchance d'avoir certaines personnes qui nous ont montré des expériences de vie qu'on aurait préféré ne pas voir. Vous savez, je pense à qui je pense. Big up les Kardashians, coucou, bisous, fracking. Voilà, vraiment. Mais même le téléphone, il a dit ouais, fracking. Non, je pense que c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important de montrer que oui, la communauté LGBT, elle n'est pas faite que de gens qui ont entre 15 et 25 ans. La communauté LGBT, elle est aussi faite de tout, comme tout le monde entier. Il y a des gens qui ont tous les âges, des gens qui ont toutes les couleurs de peau, des gens qui ont toutes les origines différentes. Donc merci Milena de montrer que oui, c'est des choses qui peuvent prendre beaucoup de temps, c'est des réflexions qui peuvent être très longues. C'est souvent, c'est malheureux, mais c'est l'environnement qui permet pas ou qui ralentit, tu vois, toutes les démarches ou quoi. Et il y avait Moon qui disait quelque chose de très très beau et très juste justement à Dracon pendant le Bring Back My Girls, qui disait en fait il y a pas, il est pas trop tard en fait, il est pas tard, il y a pas de deadline pour pour faire, enfin pour être en accord avec soi-même, pour faire sa transition, pour commencer une transition. Il y a pas de juste, il y a pas de trop tard, trop tôt. En fait c'est juste le temps qu'il faut pour soi. Hmm. Non, c'est ça. Exactement. Non, c'était un beau moment. C'était vraiment très très heureux qu'on ait pu la chance d'avoir cette représentation et cette histoire mise en avant. Si touché par cette transformation et de se sentir belle, il y a rien. S'il y a bien un truc Ouais, qui est beau en fait, c'est si on peut, si avec ça, avec le drag, on peut. Et je l'ai vu quand ça m'est arrivé enfin, de mettre des gens en drag, je veux dire, c'est de voir que la personne se sent empouvoirée, belle. Et qu'elle utilise toute tu vois, tout ce sentiment-là après dans son quotidien, dans sa vie, de se nourrir de cette force-là que ça a pu lui apporter le drag. Je trouve ça trop bien. ouais, vraiment. C'était un beau. Putain, c'est un putain de bel épisode hein, quand même.
C'est un Ouais, très bon épisode. vraiment, on a eu vraiment de la chance de cet épisode. Ils nous ont nourris. La saison a mis longtemps à démarrer, mais une fois qu'elle a démarré, elle a bien démarré. Bitch. C'est Là, vrai, je ça suis d'accord que les 2 derniers épisodes ont été particulièrement, Ouais. particulièrement bons, en effet. On a eu peur. très, 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 Tu vois, c'est drôle, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de cette inquiétude-là, du fait de la saison 3. Est-ce que ce sera aussi divertissant pour eux, blablabla. Et en fait, je suis là, mais laissez la saison venir, en fait, laissez-les vous toucher, laissez-les se découvrir, laissez-les, tu vois, laissez-les faire, en fait, laissez prendre le temps aux choses de se faire. Il faut pas essayer à tout prix de pousser les charrues sur le côté, quoi. Tu vois, laissez la saison vous séduire Oui, et mais c'est laissez vrai les que candidats aussi, tu vois, se dévoiler, parce qu'en fait, on compare, mais souvent on prend pas en considération le fait que on parle de nous et on nous voit depuis déjà plus d'un an. Donc en fait, on est attaché différemment aux queens des autres saisons parce qu'on nous voit et on entend parler de nous et on nous voit glow up et on nous revoit et on nous suit. Donc c'est normal, mais un nouveau Oui. cast, une nouvelle découverte, il faut leur laisser le temps de vous séduire, quoi. Oui, mais enfin, moi, je pense que juste le public, on va dire, pas forcément averti sur le drag et compagnie, est très impatient et forcément Oui. se base sur ah, on a adoré la saison 2, on veut adorer la saison Donc, 3 en fait, autant. il faut amener nous ce qu'on recherchait à nouveau, ce sentiment qu'on a eu avec une autre saison. Hmm, Mais laisse la saison être ce qu'elle doit être, tu hmm. vois, pour ce En qu'elle tout cas, sera. on est arrivé à un bon stade dans cette saison-là, moi, je trouve. Là, je suis bien d'accord et je trouve qu'elles sont touchantes. Et puis les sujets de discussion aussi cette saison, je trouve qu'ils sont hyper, hyper importants et en plus Ah, d'actualité. yeah. Hell yeah. Petite Bref. chose qui est mise en avant quand même après, au moment de délibération, c'est Ruby qui, au moment où justement ils disent que Misty était peut-être un peu en dessous, met en avant quand même le fait que Misty l'ait aidé à Oui, recoudre une partie de sa tenue qui fitait pas correctement. j'aimerais bien qu'on ait fait la même chose pour moi pendant la saison. Quand, quand j'avais donné un coup de main et que moi, je me retrouvais dans la merde après. Attends, c'est avec Vespi? Non, 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 parce que Non. mais ça n'a pas souvent été mentionné que j'avais passé le temps à aider les autres des fois. Ouais, je confirme. I Encore second une. that. Je trouvais ça très, très, très beau de la part de Ruby et très chouette de faire en sorte de quand même lâcher le petit commentaire pour valoriser le Oui. travail de Misty. Je Non. pense qu'en fait, Ruby avait capté qu'elle était très certainement dans le top et que c'était pas le cas de Misty et que ce serait plutôt le bottom. Donc elle s'est dit, je pense, si je peux faire peser, enfin, Aider à ajouter un point dans une balance. voilà, c'est Mais ça. franchement, je suis d'accord avec ça. Hein. C'est que des fois, c'est facile de pouvoir aider quelqu'un quand on est en position déjà un peu plus, on est plus, tu vois, en meilleure position, en posture, je veux dire, soi-même, c'est sûr. Ouais. Mais en tout cas, elle n'avait pas besoin de le faire et elle l'a fait. Et donc, je trouve ça chouette. Nous, ça ne fait que démontrer de la beauté d'âme de Ruby qu'on Ah, mais connaissait. complètement. Oui, oui, complètement. Et puis, je pense que de toute façon, c'est vrai que nous, dans notre saison, il y a un petit peu plus de Pia et de Nana et de Chamaillerie, donc il n'y a peut-être pas cette même solidarité à l'antenne, en tout cas, parce qu'après, on était très solidaires les unes les autres. Oui. Mais du coup, il y avait peut-être plus de compétitivité de notre côté à nous. Et là, je trouve que c'était vraiment c'était vraiment Ouais, joli, quoi. cette saison, je les trouve plus à mi-chemin entre vous et nous, tu vois. Ouais, c'est vrai. Elles C'est sont, vrai. je dirais pas forcément le juste milieu, mais un mi-chemin. Elles ont Moi, réussi à j'avoue que trouver. ça me manque un petit peu de. Ouais. C'est parce que j'aime ça, moi. C'est pas grave. Rendez-vous le 19 juillet sur Wow Present pour être sûr du chaos et du drama. Canada Season 2. We're Yeah. back. J'adore Bring ta back the capacité drama. à plugger ta saison là, c'est magnifique. Yes, On n'avait pas I do. parlé, on n'avait pas parlé dans cet épisode, maintenant c'est bon, on a fait la promo. Check. Because I'm good. I'm what? An international professional. Je suis professionnelle, je ne suis pas débutante. Non, c'est vous. Et voilà, moi j'attendais juste la bonne phrase de quelqu'un pour pouvoir rebondir dessus. Cookie a dit T'as je manque raison, de hein. drama. J'étais là, I got you, motherfucker. Bring back drama on TV. I love that. Thank you. Il y a Fierce Delicious dans la saison. Crois-moi, vous avez du drama de la première minute à la dernière minute de la saison. And that's what, period. Voilà. Vraiment. Ça va être trop bien. Bref, next. Note le bref. Vraiment, hein. C'est tellement international qu'elle prononce bref à l'américaine, tu vois. Vraiment. Qu'est-ce que je disais l'autre jour dans un de ses lives? Je disais que Kaena en anglais, c'est Barry White. Ah oui. C'est vrai que tu parles beaucoup plus. Avec la voix, je mets plus de ton bas, ouais. Hi, hello, what you doing? What you packing? Mais c'est pour ça que je pense que maintenant je comprends pourquoi genre Eureka elle était là toutes les secondes, elle était là, hi daddy. I mean,
There you go. That's the big dick energy. C'est ça. Bref. Bref. Faut quand même qu'on plug autre chose que ta saison, c'est Oui. nos Virgo Ah. Games, les Virgo Games qui sont de retour cette année, les amis. Donc n'hésitez pas à aller regarder les looks des queens éliminées qu'elles postent toutes les semaines. De toute façon, ça, on vous encourage à le faire tout le temps, mais du coup, c'est encore plus important pour les Virgo Games parce qu'on va les lancer du coup à partir du samedi 13 juillet, juste après la diffusion de l'épisode 7, et vous pourrez voter jusqu'au 21 juillet, c'est-à-dire 2 jours après la finale. Voilà, vous avez 8 jours, ça se passe bien. Et après, on recevra certaines personnes dans un épisode spécial. Voilà. Voilà, ça fait comme Cam là. Voilà. Je suis toujours habité par cette personne. Un jour, quand tu feras une drag queen et tu feras Snatch Game, tu reverras en Camille. Et Camille, ça sera son rêve parce que quelqu'un l'aura fait dans Snatch Game. C'est un J'avoue, win-win. t'as un peu l'accomplissement quand même qu'on te fasse dans Snatch Game, t'imagines? Putain. J'en parlais avec Aphrodite l'autre jour et je disais que si un jour je devais faire un double Snatch Game comme la semaine dernière, je ferais. Donc, j'ai pas dit Cam, mais à force de te côtoyer, KNH, je ferais toi. Je commencerais toutes mes phrases par ma sœur. Tu sais que le pire, c'est que même en anglais, je le fais. C'est Genre, sûr. avec les autres, je suis là, genre, c'est. Voilà. Et deuxième Snatch Game, je ferai Aphrodite. Comme ça, Donc, duo gagnant, tes petites femmes. duo gagnant, vraiment, en partant du bas, mais duo gagnant. Écoute, on choisit que des gens à notre image et toi, tu choisis que des perdants. Allez, c'est parti. Oh wow. Oh wow. You hate that. Yeah, I know, I was very proud. Ça fait 3 minutes qu'elle y pense, tu sais. Elle était comme ça là. Elle est en mode genre, je vais le sortir, je vais le sortir ça. Oh my god. Bon, passons au Untucked. Du coup, le Untucked, ça rebondit tout de suite sur Milena, vu qu'on était dessus juste avant, qui disait dans le Untucked que les droits acquis ne sont pas forcément acquis. Et que Ouais. c'est très important, je pense, aujourd'hui d'en parler. C'était très important d'en parler samedi. Et ça continue, parce Ouais. que c'est vrai que les acquis, c'est des choses sur lesquelles toujours une possibilité de revenir, malheureusement. Donc, Ben, en fait, sur les choses qu'on pense acquises, en effet, malheureusement, on en est encore des fois à douter ces temps-ci et avec la politique, on ouais. était à la limite de perdre encore plus. Mm-mm. Donc, ouais. Mais encore une fois, donc du coup, cet épisode, il tombait vraiment à pic, quoi, parce que c'est un sujet qui est tellement actuel, quoi. Et c'est là où les gens réalisent pas nécessairement, c'est que les droits des minorités, les droits des personnes qui sont juste différentes du cadre que la société a imposé, ben, ils sont pas acquis. Et à la moindre occasion, en fait, tes droits peuvent reculer, que ce soit même simplement, en fait, toutes les personnes qui subissent de la discrimination, que ce soit même simplement toutes les femmes, peuvent voir leurs droits reculer, en fait, simplement, parce que Ouais. je ne comprendrai jamais, mais Non. Mais c'est même à l'échelle plus grande de la société, en fait, on parle d'acquis, mais il n'y a pas grand-chose qui est acquis, tu vois, parce que si tu regardes tous les programmes de certains partis qui voulaient enlever beaucoup, beaucoup de choses, même à des communautés, enfin, pas forcément à des communautés justement discriminées, hein, juste beaucoup de choses, beaucoup d'acquis. Bah, c'est vrai que dans certains en plus contextes, et que ce soit la guerre ou des choses comme ça aussi, on voit bien que même des droits humains De sont base. vite, bafoué. aussi vite voilà, que le reste. Donc en fait, on n'est jamais à l'abri et c'est pour ça que la lutte, elle est constante, quoi, parce qu'en Oui, il fait, faut continuer à se battre tout le temps. rien n'est gravé dans le marbre du moment où l'être humain est déjà. Voilà. Je sais même pas où j'en viens avec cette idée. Non, mais c'est- en fait, si, mais c'est juste différent, que quoi. il faut juste continuer à se battre tout le temps, ne jamais lâcher, ne jamais arrêter, parce que tout peut toujours être remis en question à n'importe quel moment. Et Nos vies assez sont- vite. Donc c'est vrai que. Voilà, donc on ne lâche pas le combat, jamais. Militer, les amis. Vraiment, c'est important. Et du coup, après cette petite entracte politique très important et nécessaire, on repasse à l'épisode du Untucked avec Misty qui est très déçue par elle-même et qui est prête à lip-syncer et même à rentrer chez elle si elle foire. Moi, je vais revenir sur ça parce que Misty le disait en mode, enfin disait, voilà, moi si je dois rentrer, je rentrerai. Et j'avais l'impression que les queens le prenaient un peu en mode, ah, elle est défaitiste. Et je l'ai pas ressenti exactement comme ça, moi. Je l'ai ressenti un peu en mode, elle sait juste ce qui peut. Ah, waouh. Le téléphone, à l'idée de perdre Misty, le téléphone de Il a dit Cookie non. a sauté. Mais en fait, je sais dans quelle position elle se retrouve pour le coup, Misty, en mode, écoute, c'est comme ça, c'est pas grave si ça arrive. Enfin, ce sera comme ça. Parce que littéralement, quand j'étais du genre à dire, bah, de toute façon, je sais que c'est bon pour moi cette semaine, tu vois, ou que Oui. c'est moi qui vais lip-syncer,
c'est pas que je cherche à être réconforté, c'est pas que je cherche, c'est juste que je le sais, je suis pas I'm bête. fine, genre, ouais, c'est... I'm good with it, I can do it, it's okay. Hein, moi, je peux je peux me lutter pour ma place quand même dans tous les cas. Et on a souvent ce cas de figure-là où les gens sont là, ah, mais non, arrête de dire ça. Et t'es en mode, mais si, arrête, c'est pas grave, c'est C'est pas la grave. réalité, quoi, c'est juste... Ouais. Oui, et puis Je pense que c'est... Vas-y. non, je pense que c'est surtout que, en fait, au final, elle le disait comme ça parce qu'elle a aussi confiance en ses capacités de performance et qu'elle savait qu'elle avait de grandes chances de rester si jamais ça arrivait. Mais Déjà, qu'il y avait quand et- même la possibilité de partir et qu'elle était OK si jamais elle perdait vraiment le lip sync. oui, déjà, et en plus de ça, Misty, c'est quelqu'un qui a l'habitude de la compétition, c'est quelqu'un qui a fait de la compétition toute sa vie, qui est prête à faire de la compétition, donc qui a une vision de la compétition et du sport, entre guillemets, j'ai envie de dire que c'est pas le bon mot, mais je trouve plus le sport propre, entre guillemets, c'est-à-dire Ben, que en tu fait, vois, elle est fair play. C'est vrai qu'elle a voilà, l'habitude, merci. enfin, en effet, elle a le background de danseur. Elle a gagné des compétitions, dont la Drag Me Up saison 3. Oui, Elle sait ce que c'est être fair play. Elle joue un jeu franc. C'est une vraie compétitrice, quoi. Écoute, elle accepte ouais, s'il y a une fête. Elle accepte un challenge. Elle baisse pas les bras. Et puis, c'est pas grave, hein. On Et prend ses ouais, acquis, son bagage et on va aller au front. Et voilà. C'est tout. exactement. Et je trouve que moi, c'est une force, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, où ils vont se dire, ah, elle se sent défaitiste. Non, 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 c'est une force Non, d'être cohérent et réaliste. d'être réaliste avec soi-même et de se dire, OK, j'ai merdé, j'ai ça à faire, j'ai réussi, tant mieux, j'ai réussi, je dois partir chez moi, c'est pas grave, je me serai battu jusqu'au bout. Tout à fait, Et les parce que gens doivent le prendre Delulu comme is ça. not always the Solulu. Bitch, Et ça, j'en ai vu beaucoup, des loulous. Alors bon, du I'm coup, queen. être assez réaliste et avoir une objectivité vis-à-vis de son travail, c'est une qualité, c'est pas forcément un défaut, non. Ouais, ouais. Mais du coup, elle avait pas totalement tort, puisqu'on revient sur la scène et du coup, on découvre qui a gagné l'épisode. Donc, c'est Ruby, totalement Mhm. mérité, moi, je pense. Mhm. Écoute, ouais, je crois que c'est la première fois où tout le classement fait par le jury est fucking fair. Franchement, c'est vrai que ça fait un peu chier parce que c'est toujours un peu du edging qu'on fait avec Fifi depuis le début de la saison. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé entendre une fois, pour l'instant, qu'elle En gagne un fait, challenge. oui, Que ça aurait été celui-là qu'elle aurait dû non, gagner? Peut-être non. pas. Mais c'est vrai que c'était un peu du edging, quoi. On a envie de l'avoir gagné. Elle aurait pu être high et pas safe. Ouais. Bon, Ça, ça, je avec l'accorde. Wise. Non, c'est notre fifi, Mais hein. vraiment. Mais pour le coup, c'est le seul truc, tu vois. Je pense que c'est un épisode où il y aurait pu y avoir personne de safe et tout le monde est high, à l'exception des bottoms. Oui. Ça, c'est un truc que j'entends. Ou à la rigueur, peut-être c'est à cet épisode-là qui aurait pu avoir. Ah non, c'est pas dans cet épisode-là qu'il y a eu un double chanté. On va pas parler de cet épisode-là. Je l'ai encore là, l'épisode. Ah, j'ai pas Ah, waouh! Entre le téléphone et le. Waouh! La lumière dans l'œil. Qui violenté par son propre set. je suis beaucoup plus professionnel que ça d'habitude. Ah, je me suis éclaté l'œil. T'inquiète, c'est traîné Pour ceux avec qui moi. nous écoutent uniquement, du coup, Cookie avait son mini lampadaire que, Oh, mon mini lampadaire qu'elle s'est pris dans la tête, quoi. dans l'œil. Dans l'œil. Hein, voilà, ça c'est le karma, tu vois. Si vous croisez Cookie en fin de semaine avec un œil au beurre noir, vous saurez pourquoi. Elle va bien, elle s'est fait mal toute seule. Pas grave, moi aussi, je fais le look L-Driver avec, avec un patch. De ouf. J'adore. Oh là là. Donc oui, donc le Philippe est safe et on se retrouve du coup avec un bottom qui est Misty et Perseo. Qui sont les plus Super. jeunes, d'ailleurs, les Benjamines de la compétition, il me semble. Oui, oui, c'est vrai. Donc, oui, c'est les deux Benjamines, mais aussi les deux danseuses. Donc, vraiment, ce think, il y a matière. Ouais, vraiment. Mais et puis ils ont choisi la bonne chanson pour avoir ces deux-là, hein. Ah, c'est vrai que je crois bien que c'est peut-être historique dans les 3 saisons où il y a une chanson en anglais, non? Bah, il y a eu l'année dernière la finale, mais c'est tout, quoi. Oui, en dehors de la finale, en effet. Par contre, là, c'est vrai que ça aurait pas été la même chose si elles étaient tombées sur du Lara Fabian ou. Nous, Ça aurait on pas aurait marché. ri, hein. Là, en l'occurrence, c'est vrai que les deux sur une chanson comme ça, Ouais, le hasard fait bien les choses des fois. ouais, Parce que oui, pour le coup, elles étaient vraiment les deux, les moins bonnes de l'épisode, on va dire, parce qu'elles n'étaient pas mauvaises. oui. C'était vraiment les Moi, moins bonnes de l'épisode. Et cet épisode, il nous a servi de de tous les début côtés. jusqu'à la fin, vraiment. Il n'y avait pas un détail, on n'était pas là en mode genre. Ouh. Non. Le seul regret que j'ai sur Sleep Sync, c'est que, évidemment, forcément, Perseo est obligé de tenir sa coiffe tout le long. Donc, il me semble bien qu'elle connaît pas toutes ses paroles, ou en tout cas, Dans le métier, on appelle ça faire une aidée à noir. c'est ça, tourner, cacher. Non, tenir le chapeau surtout. Moi, j'ai quitté l'écran. Quoi, elle avait fait ça sur son lip sync? Sur le fil contre Aphrodite, elle tenait le chapeau pendant tout l'épisode, tout le lip Ah sync. oui, c'est vrai, d'accord, oui, en effet. En effet. Non, mais après, oui, forcément, elle est
est obligée Je de tenir. t'embrasse, C'est vrai que Edgar. c'est dommage. Oui, on t'aime. Elle est obligée de tenir sa coiffe, donc elle ne peut pas se concentrer sur le reste, forcément. Et on voit bien qu'elle esquive un petit peu pour pas qu'on qu'elle maîtrise peut-être pas son lip sync au même degré que Misty. C'est vrai que Misty, pour le coup, nous fait une performance. Mouah. C'est un fucking sir. Ouais. Et en vrai, la connaissant, Misty, tu la connais aussi bien que moi, Cookie. Là, elle Mhm. était à 25%. Ouais, C'est-à-dire que ouais. c'est même Non, non, pas mais le c'était juste, maximum. c'était bien pour ce Ah oui, oui, numéro-là. oui. Ah, mais alors, c'était parfait. En vrai, je suis le premier à dire, ah oui, écoute, des flips, des trucs, c'est machin. Après, c'est juste parce que je suis une grosse jalouse et que je peux pas le faire, Ouais, c'est de sûr. ouf, moi aussi. Évidemment, mais c'est sûr que si tu maîtrises ce genre de mouvement et ce genre de choses, Et tu dis, si ouais, à toutes les sauces, ça perd tout son sens de toute façon. Et si tu les maîtrises réellement, c'est là où tu sais en faire bon usage. Et en l'occurrence, elle sait en faire bonne. ça fait très bon usage et je crois que rarement vu, et si ce n'est dans toutes nos trois saisons confondues, une performance de danse aussi bonne, avec des mouvements aussi Il y a rien à... coordonnés Ouais. et sexy. Enfin, franchement, tout était là. Non, Ouais. franchement, bravo, 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 Misty Guetta. Avec un reveal, en plus. Avec un reveal aussi en plus. Oui, Oui. et c'est là où je trouve que Perso a fait défaut parce que tu sais la phrase You don't have to get ready if you stay fucking ready, c'est vrai parce que et c'est un truc qui manque je trouve ces fois chez les queens qui sont très très jeunes comme ça sur Drag Race où tu le vois, tu as des queens en vrai quand tu sens que tu es un peu en recul et même si tu sens que tu n'es pas en recul, même quand tu gagnes, tu es toujours prêt. Elle aurait dû avoir une wig en dessous, un truc qui fait qu'elle peut enlever Mais son en fait, chapeau. je trouve C'est bien que Perseo, la première fois qu'elle a porté une perruque, c'est l'anecdote que j'ai entendue. Hein. ouais, ouais, La première fois qu'elle a porté une perruque, c'est c'était pour Céline. pour Céline et qu'elle a tellement pas l'habitude de porter de perruque, elle avait mis, elle avait fait un casque en plâtre Ouais. et elle avait collé la perruque dessus. Ah ouais. Mhm. Et du coup, en fait, je crois qu'elle avait pas trop la notion de comment Non, mettre une perruque en dessous. tout le monde Mais m'a parlé que en vrai, je la trouve géniale parce qu'en fait, elle a tellement de place en plus pour grandir et continuer à s'amuser dans le drag. Et donc, c'est hyper, c'est génial de pouvoir avoir encore tout cet espace pour grandir. Et je trouve ça trop drôle. Mais c'est vrai qu'en vrai, ça aurait été, si elle avait anticipé, elle aurait pensé à mettre quelque chose en dessous pour pouvoir enlever justement cet élément oui. qui l'embêtera pendant le show, quoi. Même une Pussycat Ah Wig, mais Ah, mais oui, mais n'importe quoi. Bah, genre, Aphrodite aurait pu lui passer une de ses poussicats. Hein. À l'époque, elle l'aurait laissé sur la table de la Workroom. Elle a and fait, God knows qu'il y en a des nombreux. elles étaient encore là-bas, hein. Elles sont restées là-bas, hein. voilà, cadeau, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est dommage parce que moi, je sais que c'est quelque chose auquel j'ai pensé Same. pendant la préparation. C'était que majoritairement, tous les looks puissent avoir un élément qui se décroche pour que ça me facilite un éventuel lip sync. Si même la traîne de mon démesure couture, tout se dézippait au niveau des genoux pour que je puisse performer avec. Donc, c'est bête, mais là, en l'occurrence, un petit détail comme ça, bah, il faut y penser, quoi. Oui, surtout Et qu'au final, c'est juste si une on la question voit pas la de... perruque, même si on voit pas la perruque, il faut que tu en aies une en dessous limite, Oui, Oui, de ouf. au cas où. et c'est encore le plus simple, je pense, de le faire au niveau de la tête plutôt qu'au niveau de la tenue, tu vois. D'avoir Ah un oui. reveal au niveau... Surtout si t'as un... Ça dépend, hein, parce qu'en vrai, il y a plus de façons de créer des subterfuges dans les looks. Des fois, une perruque, bah, si c'est du naturel pour que ça soit joli une fois que c'est enlevé, bah, ça prend un mauvais pli si ça reste trop longtemps dessous. Oui, c'est Si vrai. c'est Ouais. du synthétique, c'est bulky, et puis en fait, c'est pas forcément le plus facile. Il n'y a pas vraiment de meilleure solution. Mais là, un petit truc plaqué en arrière, ça aurait pu Si, être. oui, c'est ça. Mais voilà, c'est ce que je te voulais dire. Tu vois, c'est le seul truc où tu vois l'âge qu'elles ont et l'expérience drague, enfin, Perséo en tout cas là. Oui, ou en tout C'était cas, le petit défaut. y a Oui, pas, elle a pas de perruque. La seule perruque qu'elle porte dans l'émission pour l'instant, à part Céline, c'est Philippe qui lui a prêté. Oui, pour le Donc en fait, troisième. il n'a pas cette notion de perruque. Donc c'est vrai que on peut pas lui en vouloir. Ça fait pas partie de son drag. non, clairement pas, clairement pas. Ça Mais fait pas partie de son drag. Il faut que ta coiffe, elle puisse tenir sur ta tête alors. oui, enfin, tu vois, ça montre bien à quel point cet épisode était haut. Si notre niveau de critique, il est à oh, ça aurait été cool que tu aies mis une wig en dessous. Super. On est bien. Sinon, les performances étaient incroyables et le lip sync, si pour moi, ça fait partie d'un de mes préférés que j'ai vu dans les trois saisons, quoi. En Ouais. termes d'énergie, évidemment, chaque lip sync est enfin, est unique et a tu vois, et sa valeur. En Mais fait, celui-là, ouais. c'était divertissant. Pour le facteur divertissement, it was on point. Oui, et il Ouais, était bien c'était... parce que tous les lip syncs qu'on a eu avant dans cette saison ont été des très très bons et des gros lip syncs, mais c'était du lip sync. Et Oui, là, c'était enfin un truc où, high energy, comme elle vas-y, deux, quoi. voilà. Et Ouais. on aime Alors, tous ça. Hein. tellement, c'était parfait pour elle deux. Oui, Et moi, je vais peut-être faire le chieur quand même.
C'est Vas-y. justement qu'on a eu tellement de bons lip sync en termes de synchronisation labiale que là, j'avais une petite déception parce qu'elles n'avaient pas tous les mots. Mais, Ah, mais, moi, j'ai pas remarqué ça chez Misty. J'ai vu qu'elle Moi non avait vraiment. plus. Hein. j'ai remarqué quelques petites hésitations. Moins que Perseus, c'est sûr, mais il y avait quand même des petites hésitations. Mais après, Est-ce que c'était pas le moment où elle reprenait son souffle? Parce que franchement, c'est pas impossible. D'accord, syncer et faire ce qu'elle a fait, ma fille, mais en PLS. C'est pas impossible. vraiment. Mais après, dans tous les cas, je les excuse parce que on sait que parfois, quand ils envoient les lip sync, enfin, on sait que Oui. parfois, ils n'ont pas tout le temps du monde pour apprendre les lip sync. Voilà. Non, et puis moi, je sais aussi qu'il y a eu des moments où, au montage, ils ont retiré des trucs et ça coordonnait plus avec ce qu'on voyait à l'image dans l'immédiat. Désynchronisé. C'était désynchronisé et du coup, en fait, je me retrouvais à faire un truc, un mouvement, mais qui n'était pas en rapport avec la chanson. Donc, on peut penser à ça aussi. C'est possible qu'il y ait eu, Pardon. tu vois, qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai lâché un ro et j'ai eu peur qu'on l'entende et du coup je me suis retourné Non. en mode, bon, ça va. Quand Cookie parlait, ça l'a camouflé. T'inquiète, t'inquiète. Non, bah écoute, sinon, c'est pas très grave. Hein. Ouais. C'est pas connu pour être le podcast le plus classe du monde non plus, hein, on va Non. pas se mentir. Bah non, 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 non. Et Mais c'est pour ça voilà, qu'ils il nous aiment. y a plein de raisons et en effet, de toute façon, on a une grosse liste de lip sync à apprendre. Des fois, on s'attend pas forcément à devoir le chanter le lendemain et on se retrouve à le faire. Et puis, il y a des gens qui prennent plus de temps à apprendre un texte que d'autres, c'est pas grave. C'est sûr. Et puis, c'est pas une chanson facile à apprendre. Non, déjà, T'as et un ce que rap. peu de gens savent, c'est qu'aussi on a souvent plus de chansons que ce qu'il y a de lip sync dans la saison. C'est-à-dire que dans la liste, il y a des backups, il y a des trucs au cas où, et c'est On a normal, une hein, c'est quinzaine, plus d'une quinzaine, je sais pas si on a le droit de le dire, bon, j'imagine que c'est pas très grave. pas très grave. Mais oui, plus d'une quinzaine de chansons à apprendre en peu de temps. Alors Oui. vraiment, prenez-le avec tu vois, avec un peu de douceur, parce que ce que vous Ouais. voyez, vous savez pas tout ce qu'il y a derrière, forcément. Mais Ouais, c'est non, pour ça, mais c'est pour ça que j'ai sur le coup en voyant le lip sync, j'ai été un peu déçu, mais après je me suis quand même rappelé de voilà des Oui. backstage et je me suis dit bon, tranquille. Et tu sais, Ouais. c'est drôle, parce que même pour nous qui avons fait l'expérience, des fois, on se retrouve à être critique pour un truc et après tu dis, mais en fait, meuf, tu sais très bien dans quel Ouais. contexte c'est. Donc, tu sais Mais pourquoi je elle trouve a que pas ça pu. relativise aussi nos critiques de manière globale. Généralement, ça met un recul qu'on n'exprime pas forcément, mais des fois, moi, c'est vrai que ça arrivé où des fois j'ai commencé à critiquer et après, je suis en mode non, en fait, non. En En fait, fait, tu non. sais que- Non. Non, c'est ça. Donc, On bon. critique, mais on sait bien quand même que les queens font du mieux qu'elles peuvent compte tenu des circonstances. Vraiment. Toujours. Complètement. Mais en attendant, on a été nourris, divertis, instruits dans cet épisode. Vraiment. Je trouve que c'est un très bel épisode, très complet, avec un mini challenge super drôle, un maxi challenge hyper important, hyper touchant, où tout le monde a relativement excellé, avec un lip sync à la fin, summum. Donc, Ouais. Moi, je ouais. tenais vraiment à prendre une minute, parce qu'on ne l'a pas beaucoup fait depuis le début de cette saison, pour applaudir la prod sur cet Oui. épisode. Vraiment, parce que pour le coup, ils l'ont absolument pas mérité sur d'autres épisodes. Mais alors, cette fois, putain, qu'est-ce qu'ils nous ont servi. Vraiment. Non, non, vraiment. Et c'est vraiment no shade dans ce que je dis. Et je sais parce que je leur en ai déjà parlé. Je leur ai dit, j'ai été très honnête et ils écoutent le podcast, donc ils connaissent parfaitement bien notre avis. Et vraiment, je trouve qu'on a un gros big up à leur faire sur cet épisode-là. L'épisode de la semaine dernière était déjà bon, mais alors celui-là, Ouais, c'était du petit lait. Il y avait ouais, tout d'accord. du début à la fin qui était parfait. En oubliant même le côté, on a eu la chance qu'il tombe le jour où il est tombé. Enlève ça, Non, même non. sans ça, c'est un high épisode sur sa construction, En sur les plus, sujets abordés, sur les... Bravo, vraiment bravo. et ce qui est quand même à féliciter, c'est vrai qu'en fait, la production, elle met, elle met des cartes, elle aligne des cartes. Elle sait pas si ça va marcher, elle sait pas ce qui va sortir forcément, si ça va se faire spontanément, si ça va être aussi impactant que ce qu'on pouvait penser. Donc en fait, c'est pas facile, j'imagine bien leur position, parce que du coup, ils essaient d'aligner des astres et après, la magie, elle doit opérer quand même. Donc là, je pense que c'est la preuve que de la préparation, de l'anticipation et la magie aussi de toutes les personnes qui sont autour, les candidates et les intervenantes et intervenants, c'est vraiment là où ça a fait de la bonne télé parce que les Ah ouais, ouais. planètes se sont bien alignées et tout s'est bien concordé, quoi. Donc bravo à eux, à elles et au hasard et à la beauté de nos candidates de cette saison aussi Vraiment. et de ces seniors qui sont venus, quoi. Ouais, Vraiment, ils nous ont emmenés dans un film Disney cette semaine. C'était c'est vraiment tout ce clair. qui a... Vraiment, hein, c'était ouf, bravo. Genre, Ouais. Et on avait eu l'exemple en plus dans la saison où justement les astres, la magie n'avait pas alignez forcément pas. opéré. Ouais. De ouf. Donc ça fait plaisir que justement, moi je me suis dit, vaut mieux une saison qui met du temps à démarrer mais qui est bonne sur sa fin plutôt que l'inverse. Hell yeah. Ah, mais de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de meilleur cas de figure. Le mieux, c'est quand ça arrive, quand les choses arrivent spontanément, que c'est impactant, meaningful, tu vois, que ça fait sens et divertissant.
Après, Et, en effet, et là, franchement, ça fait 2 semaines, bravo. Mais les celui-là, deux, là, cet les deux épisode-là, dernières semaines ont été particulièrement excellentes, ouais. ouais, mais lui, là, il est exceptionnel. Et sincèrement, je vais dire un truc, ça me trouve le cul de le dire, mais je pense que c'est le meilleur épisode de la franchise entière. Le meilleur makeover de toute franchise. De Sûr. Oh, toute ça, franchise. non, mais ça, c'est Sûr et sûr. certain. Je me permets de le dire parce que j'étais pas dans le mien de ma saison. Moi non plus. C'est facile du coup de critiquer. Mais non, en tout cas, c'est un très très bon épisode makeover avec plein de belles choses qui ont été discutées Ouais. et de bons résultats, quoi. C'est un jour comme ça où on se dit vive la France, tu vois. Donc, Vraiment, hein. C'est vraiment le jour comme hier, hein. bah, c'est pareil, c'était un week-end de vive la France. Ah ouais, ah ouais, là, c'était vraiment un week-end où on est fiers de. Ou comme dirait Maria Carey, vive la France! Vive la France! On est fiers d'être queer, on est fiers de voilà, d'avoir fait partie de tout ça aussi. That part. Là, il faut être fier d'être queer. Toujours. On a quand même du coup une élimination à la fin de l'épisode qui est Perseo Mon Perseo. bébé. C'est chaud. C'est fair pour le lip sync, Oui. mais Ça fait sens, mais évidemment, bah, elle est super attachante. C'est vrai qu'en vrai, j'aurais presque voulu en savoir un peu plus de Perseo. on a eu des petits trucs par-ci par-là, Des mais c'est vrai petits qu'on n'a pas mots, eu un gros Non. focus non plus. façon d'avoir un grand moment Perseo, tu vois. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a aussi besoin de grandir encore et qui a un potentiel de retour dans un All-Star. C'est ça qui est beau. C'est ça Ouais. qui est beau, c'est à la place de le faire, et du coup, on a De hâte de ouf. voir tout ce qu'elle va pouvoir faire maintenant. Ouais, C'est mais vrai. pour moi, ça fait partie de ce genre de queen qui, si elles reviennent un jour dans All-Star, ont une chance d'avoir tellement avancé, tellement appris du drag et qui peuvent vraiment nous surprendre. Et là, bon, tu vois, pour moi, elle Je suis fait partie d'accord. d'un fort contender All-Star plus tard. Donc bravo, Perseo. Et puis c'est rafraîchissant aussi. Elle arrive pas nécessairement avec les mêmes moyens l'esthétique que nous on connaît en Europe, enfin en France Oui, surtout. Pardon, pas en Europe, oui. qu'on a en France. Donc c'est déjà un drag qui est différent. Forcément, c'est difficile, j'imagine, d'avoir un avis impartial ou en tout cas de la juger de la même façon que les autres parce que enfin c'est un autre type de drag quoi. Du coup, c'est à prendre en considération aussi. Mais et puis elle est si jeune aussi, donc il y avait plein de choses à. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais. Si, 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 si. Si, si. Mais c'est juste que après peut-être des fois ça lui a octroyé un peu tu vois des petits passe-droits du fait que comme c'était tellement différent, plus difficile à comparer aux autres, donc forcément elle passait un peu plus tu vois plus facilement. Mais on le voit surtout quand il y a beaucoup de candidates qui ont des esthétiques très semblables et des choses Ouais, comme ça où forcément comparer l'une à l'autre. Donc déjà elle souffre de cette comparaison et elle peut-être pas, mais c'était une belle saison pour elle et je pense qu'elle a en effet plein de de belles ouf. choses encore à faire. Totalement d'accord. Et elle va nous manquer dans les confesses. Oui. Dire, ma belle. High energy quand même, hein. Escandalo. Ah putain. Scandale absoluto. Et pour que les gens sachent, c'est comme ça dans la vraie vie aussi. Elle est comme ça dans la vraie Ah, vie tout le tu sais temps. que je l'ai jamais encore rencontré, moi. C'est Jamais vrai. encore. Oh, tu Enfin, vas l'adorer. Tu j'ai vas hâte. Très l'adorer. gentil, ouais. Oui, mais j'en doute pas. Elle a l'air géniale. Part du principe que si elle s'est raccrochée à Philippe et à moi, you know. Moi, je sais qu'il va louper ses trains pendant toute la tournée. Qui est-ce qui va louper ses trains et rester dans les villes? Les deux. No comment sur la question. Il en faut toujours une, hein. Vous voulez. Bien. Bah, du coup, cet épisode est fini. Donc, j'aimerais savoir quel est votre top et votre flop de l'épisode maintenant que nous arrivons à la fin. Bah, pour le coup, le top pour moi dans l'épisode, ça a été Lula. Elle nous a permis vraiment de rentrer un peu plus dans sa tête, de découvrir encore toujours sa poésie, sa sensibilité, les raisons de sa sensibilité aussi et de cette pudeur qu'elle a. Du coup, c'est quelqu'un que je trouve très touchant et très humain voilà. Et son esthétique me parle beaucoup aussi, donc j'adore ça. Donc pour moi, ça a été un point fort de cet épisode, Lula. L'existence de Lula dans cet épisode a été un point fort. Et ainsi, Pour moi, flop, pour cet épisode, sincèrement, c'est très dur de trouver quelque chose de négatif à dire sur cet épisode. Il y avait tout ce qu'il nous fallait. ouais. J'aurais aimé encore voir plus longtemps le Twister parce que franchement, ça c'était. Ils auraient pu faire une deuxième partie. C'était un très bel épisode. Bah, moi, mon top, c'est l'épisode dans son entièreté. C'est vraiment l'entièreté de l'épisode. que j'allais dire aussi. Vraiment, c'est bravo. Vraiment, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus, à part tout l'épisode est un top. Et en tant que flop, bah, il n'y en aurait pas non plus. Mais s'il faut vraiment pousser des tailles, bah, j'aurais aimé que le double chanté il soit dans cet épisode-là, pour ce que ça représente. Tout à fait d'accord avec toi. Voilà, c'est tout. Les deux derniers épisodes ont été pour moi là où je me disais ah mais c'est là que ça aurait dû arriver. Vraiment, 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 vraiment. C'est une figure que j'aurais voulu parce qu'il y avait
T'as le sentiment là, t'es accroché à elle, tu tiens à tout le monde, t'as pas envie d'en voir partir, ça montre le paroxysme. C'est vrai que c'est là où je me suis Ouais. dit, aussi, Et tiens, même pour tout ce que l'épisode il représente dans ce que les messages qui ont été transmis tout le long, la qualité C'est vraiment vrai. de tout ce qu'elles ont fait, c'est vrai que Mm. ça aurait été la parfaite cerise sur le gâteau d'avoir le double chanté à cet épisode-là. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai. Ouais, moi j'aurais aimé. C'est vrai que Ben, c'est... par rapport au message global, ça aurait été parfait. Ouais. Mais Plutôt Ouais. que bon, dans le 4. faut Mais le c'est vraiment prévoir. chercher la bête, hein, tu Impossible à vois. prévoir, ça. Comment? Impossible à prévoir. Du coup, Non, bah non, non, écoute, oui, c'est pour ça. Ça, je te dis, c'est un flop, c'est pour chercher la petite bête, parce qu'il n'y a pas vraiment de flop, en fait. C'est un épisode sans flop, pour le coup, pour une fois. Ouais. Moi, je suis assez d'accord avec toi en vrai. Genre, je dirais les c'est mêmes dur. trucs. C'est dur, mais c'est vrai que c'est un très très bon épisode et on est très content du coup pour Oui. Non, cet ça épisode. fait du bien. Merci. Mm. Vraiment. Il tombait à pic, il était génial. Ouais, il Il tombe. faisait du bien dans un moment où on avait besoin d'entendre. Exactement. C'est vrai. Moi, Exactement, c'est moi, ça. j'avoue que ça m'a reboosté entre ça et Ouais. justement les résultats. Je suis un peu en mode, ok, c'est bon, j'ai de l'énergie à Regarde, nouveau. mais ce matin, ma vie a changé. On a J'ai tweeté, dormi, on a j'ai tweeté dormi à peu comme un près la même bébé. chose, toi et moi, ce matin. À 5 minutes près. J'ai dormi comme un bébé. J'avais retrouvé le sourire, quoi. Donc, merci Ouais. et Ben, merci moi, aux résultats et au nouveau Front Populaire. On a retrouvé un peu de sourire. mais moi, ça m'avait même fait, j'avais dit que je voulais. Vendredi, j'ai pas regardé l'épisode à la viewing parce que j'avais besoin de me détacher et j'avais besoin de faire la fête et d'oublier un peu le week-end. Du coup, j'avoue que je suis allé à la soirée avec Philippe. Je suis un peu resté avec Philippe, à part quand elle passait sur scène et Moon aussi. On est un peu resté dans la loge, genre vraiment entre nous. On s'est dit, on va rigoler entre copines parce que, genre, on a besoin de rigoler là, tu vois. Et, Ben, on a besoin de se trouver les uns les autres et et les unes. ouais. Et c'est ce On qu'on a a fait besoin toute d'une la soirée. communauté, là, de faire communauté. C'est vrai. Vraiment. Et j'ai regardé l'épisode samedi en rentrant samedi matin. Après une petite sieste. Et je me suis et en vrai et vraiment ça m'a remotivé. En fait, tout le down que j'avais du samedi où j'étais prêt à être comme ça, genre tout le samedi jusqu'au lendemain, ça m'a remotivé à fight et j'étais là: «Ouais, OK, c'est bon, I got this». Merci beaucoup. Merci, Drag Vraiment, Race. vraiment. Câlin à tous et à toutes. Ah ouais, vraiment. Yes. Ouais, après avoir sauvé des familles, ça sauve des pays. Ça. Bref. Bah, du coup, c'est la fin de cet épisode de Virgo Views. Merci, Cookie, d'être venu dans le Oui, Beaucoup podcast. de merci, bisous. merci. Merci d'avoir supporté tous mes problèmes techniques et et mes coups de... Ça n'a fait qu'ajouter du charme à l'épisode. C'est ça. Ça a montré les C'est le failles. côté relatable, tu C'est ce que sais. j'allais C'est voilà, ce que ça. j'allais dire. Ça montre que tu es humaine après tout. C'est ça. En effet. On t'a apporté quelque chose qui manquait dans Drag Race, tu vois. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion vraiment de me montrer vulnérable et je pense que The c'était mon Mess. ma- On va appeler cet épisode comme ça. Cookie, The Messy One. The Redemption. The Redemption. Vraiment. Très Mais sympa. vraiment, merci beaucoup d'avoir été là. Je suis content que tu aies fait ça avec nous. Merci les loulous de m'avoir reçu. Ça me fait plaisir d'être reçu le jour de l'épisode des seniors. Voilà. Et Et surtout un épisode qui m'a plu autant aussi. Donc c'est vrai que c'est cool. Bah, C'est chouette de pouvoir en parler aussi du coup, puisque je me suis senti très touché par cet épisode. ouais, voilà, je comprends. C'était soit toi, soit Ginger. Et puis Ginger, on s'est dit, on va la mettre sur un truc qu'elle a déjà raté aussi. Donc, Ouais, et puis c'était le seul épisode que j'ai pas pu faire dans ma saison, le makeover. Donc je suis ravi d'avoir pu t'es plus détaché. Voilà. pour ça qu'on fait Virgo Views. J'ai l'impression de faire toutes les saisons comme ça. It's coming back. Et Bah du ouais. coup, bah, juste pour savoir où est-ce qu'on peut te retrouver dans les prochaines semaines, prochains mois, et tes actus, tout ça. Où est-ce Honnête. qu'on peut le retrouver? Le nom, il est fermé, non? Ouais, ben on pourra me retrouver évidemment au Drag Me Up. Je pense qu'on va reprendre d'ici fin septembre, octobre, évidemment. Oh, un peu partout. Je crois que je serai là pour la finale à Lyon et je serai pour la demi-finale. Du coup, ce sera là. Je serai samedi à Toulouse. Et puis après, voilà, un peu partout en France et en Navarre, comme d'habitude. Votre bouton d'herpès préféré, Cookie. Génial. Et du coup, tes actus, on peut les suivre sur ton... Cookie sur Instagram, cookie-du-bas KUNTY, et sur Twitter aussi, et TikTok également. Et n'allez pas me suivre sur mon PV, je n'accepterai pas. Merci. Laissez leur vie privée aux queens, sauf si elles vous le demandent. Wow. Exactement. Et là, on parle... Et quand je dis elles vous le demandent, je parle de Kaena.
Je vois pas trop. Enfin, Bah écoutez, c'est la fin de cet épisode de Virgo Views. Merci de nous avoir écoutés. On aimerait aussi évidemment lire votre avis dans les commentaires YouTube sur notre chaîne Léo fait son show, enfin sur ma chaîne, mais du coup il y a le podcast. Et même si vous avez envie de nous en parler sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous taguer. Et en parlant de ça, n'oubliez pas d'aller nous suivre sur Instagram, TikTok, Twitter et bientôt OnlyFans. Pour toi peut-être, pas pour moi. @dolpols, DOLPOLS de partout pour moi, Léo. C'est normal parce qu'il le fait gratuitement sur Twitter, @kaena.drag et de partout pour moi. Et n'oubliez pas non plus d'aller suivre notre cher Mo, c'est lui qui se met à poil sur Twitter, pas moi. @morevlon sur Instagram et I'm.coach sur Twitter. Et aussi de donner de la force à notre monteur Guillaume qui nous aide sur cette petite saison. C'est vrai que je me suis trompé, Léo se met à poil uniquement à DragCon. Et n'hésitez pas non plus à nous mettre une bonne note et un gentil commentaire sur les plateformes de podcast. On vous fait des gros bisous. Et on se donne rendez-vous très très vite pour plus de... Virgo View. Allez, ça devient un jingle. Ah, merci. Après toutes les fois où t'as dit que j'étais à poil. Vraiment, c'est pour ça que je l'accepte cette semaine. Pour me faire pardonner.